Bonjour à tous et bienvenue dans ce 44e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu? Ouais, ben la passion, elle a disparu comme la légende sur la carte, hein. Bonjour à tous. Écoutez, dans cet épisode 44, on va avoir moins de choses à dire que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était un épisode assez long, mais visiblement qui a l'air de vous avoir plu. Donc ça nous a fait plaisir de voir tous les retours et tout, et voir que la durée ne vous a pas tant dérangé. Parce qu'avec tout ce qu'on a abordé et tout, en vrai c'était vraiment intéressant. C'était cool de pouvoir parler de tout ça. La conférence de presse notamment, les choix de booking, etc. Donc si vous l'avez pas écouté, je vous invite à écouter le dernier épisode. Et dans celui-là, dans cet épisode 44, on va parler juste du show du Korakuen Hall de Stardom. Voilà, ça va être un petit épisode parce qu'il y a eu le pay-per-view hier au moment où on parle. Donc j'imagine que beaucoup de personnes ne l'ont pas encore vu. Et de toute façon, je pense qu'on va se garder ça pour l'épisode d'après. Parce qu'il va y avoir pas mal de choses à aborder. Du coup, ça aurait fait encore un autre épisode assez long. Donc on s'est dit qu'on allait diviser ça en deux. Donc voilà, dans cet épisode, on va commencer par Stardom. On va parler de tout le show Korakuen avec notamment les différentes choses qu'ils ont construit entre guillemets pour le pour le pay-per-view. Et on va revenir sur tout ça. Ensuite, on va pas parler de Seedlink parce que il me semble que pour l'instant la carte n'a pas été annoncée. Pas complètement. Ok. Du coup, on y reviendra peut-être la semaine prochaine. Et ensuite, l'actu de Joshi. J'ai 2-3 trucs à vous parler. Je vais aborder la carte entière de TJP et Wrestle Prestige Wrestling. Donc voilà, parce qu'elle est sortie complètement depuis le dernier épisode. Et du coup, ouais, je parlerai un petit peu de TJP assez rapidement. Et une petite annonce qui est sortie récemment. Donc voilà, pareil, ce sera assez court, je pense. La recommandation de match, classique, donc on verra les matchs que vous nous avez recommandés et on vous recommandera les nôtres. Et on terminera par la partie FAQ comme toujours. Donc voilà, un épisode assez condensé et je pense que ça va être plutôt fun. Donc voilà, écoutez, on va commencer cet épisode 44 avec la petite intro. On va revenir un petit peu sur... on va update le podcast. Donc déjà dans un premier temps, voilà, Starling a 1 an, ça fait officiellement 1 an qu'on est là, vous parlez de Joshi, de Stardom, de Seedling, donc ça nous fait super plaisir. Ouais, c'est génial, le podcast le plus Joshi du game, voilà, c'est incroyable, ça fait trop plaisir. Ouais, ça fait 1 an, c'était un projet que j'avais personnellement à cœur depuis un long moment. Et j'ai décidé de lancer ça avec Miano, donc maintenant on est ensemble là-dedans et ça fait plaisir de voir de plus en plus de personnes rejoindre. Donc voilà, je voulais profiter de l'intro pour remercier tout le monde qui nous suit et qui partage, etc. C'est grâce à vous que le podcast continue de grandir. Et ouais, c'est grâce à vous que voilà, on peut faire découvrir de plus en plus le Joshi à de plus en plus de personnes et que nous, on peut s'exprimer sur ce qui nous passionne. Donc c'est trop bien, merci à tous. Et ouais, c'est que le début. Et pour vous remercier de tout ça, pour ces 1 an et pour tout le soutien que vous nous avez apporté, on a décidé avec Miano de se rejoindre en live sur YouTube. Donc on sera live sur YouTube le samedi 9, ouais c'est ça, le samedi 9 décembre, la veille de l'APC, puisque le lendemain on sera à l'APC avec Miano, donc si jamais vous voulez qu'on se voit, on peut se voir là-bas. Donc le samedi 9 à 20h, on sera en live. On va vous faire plein de petits trucs et tout, ça va être fun. On va faire des tier lists, on va faire des petits quiz et tout. On avait vu avec Miano peut-être faire les sporkles et tout sur du Joshi. On va discuter avec vous, échanger, etc. Et ouais, on va passer la soirée avec vous. Donc si vous voulez nous rejoindre, ce sera sur cette même chaîne YouTube. Et ouais, ça fait plaisir. La miniature qui a été faite par le grand Oh My Ghost, évidemment. Encore une fois, merci à lui. Et franchement, elle envoie, elle est géniale. Donc voilà, je vous invite à venir nous rejoindre samedi prochain, du coup. Ouais, c'est ça, ce sera samedi. Et voilà, je pense que ça va être fun. On va pouvoir discuter, échanger, parler de Joshi, ça va être trop bien. Miano, si tu veux dire un mot sur ces 1 an, sur ce live, tout ça, si tu veux en dire plus.
Ah, c'était un an de plaisir incroyable à vous conter les magnifiques histoires de Stardom, hein, donc je suis impatient de commencer cette deuxième année. Et ouais, venez tous samedi, ça va être cool. On a prévu pas mal de trucs. Il y a moyen de vous faire participer aussi, donc ça va régaler. Ça va être un Ouais. live fun, c'est fun. Et puis c'est toujours encore plus fun quand on est ensemble avec Miano, donc voilà, en plus on sera ensemble physiquement, donc je pense que ça va apporter encore plus une petite touche et tout, donc je pense que ouais, ça peut être très cool. Il Et y aura un, il y aura un petit problème quand tu vas voir Mina Shirakawa en D, mais bon, ça c'est. ah, pour qu'elle rejoigne le dé aussi peut-être. Là aussi Ah il y non, aura ça un c'est petit grave. problème le jour où ça arrivera. Non mais du coup voilà, écoutez, préparez-vous quoi. Ensuite, la réaction live qui est sortie, c'était Miyu Yamashita. Non, pardon, ça c'était la semaine dernière. On a sorti la réaction live, autant pour moi, du côté de Oz Academy. On avait Arisa Nakajima et Tsukasa Fujimoto Non, contre, non. voilà, contre Kagetsu et Kao Kobayashi. Donc évidemment, ça fait plaisir à Miyano. Moi, ça m'a fait plaisir parce que Kagetsu, vous savez à quel point j'adore la personne. Et à côté, ben, Kao Kobayashi, je l'ai toujours dit à quel point je l'aime beaucoup. Donc ça m'a fait plaisir de voir les deux ensemble et voir en équipe, ça m'a régalé. Donc je me suis dit, let's go quoi. Et voilà, donc c'est assez fun. Le match en plus, il est incroyable. Je vous invite vraiment à le regarder. Et vous pouvez retrouver ça sur notre Patreon. Donc allez faire un tour, ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à aller dans le lien dans la description et vous pourrez voir ça. Et du coup, ben, on en profite pour remercier tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui réagissent au Patreon, etc. Merci à vous de nous soutenir. C'est grâce à vous en grande partie que le podcast il continue de s'amplifier et qu'on continue de chercher de nouvelles idées, de vous proposer de choses de mieux en mieux. Et quand on voit vos retours, etc., notamment sur le tweet qu'on a fait pour les 1 an, ça nous a fait très plaisir. Donc c'est en grande partie grâce à vous tout ça. Donc évidemment, on vous remercie pleinement, grandement. Merci à vous tous. Donc dans l'ordre, Pip, Corwin, Amré, Roilord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov, Xavier et Ovi. Et dans les membres qui sont pas payants mais qui sont malgré tout dans le Patreon, on a Sekai-san, Queen Maze, El Moloch et Ethan. Donc merci à vous tous, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est super d'avoir une communauté comme ça. Et ouais, on a une petite communauté. Évidemment parce que ça concerne que le Joshi, donc on n'est pas des milliers mais voilà, on est une petite communauté très solidaire et qui s'entend super bien et tout, on rigole bien sur le Discord et tout, donc ça fait très plaisir d'avoir pu petit à petit monter un peu cette communauté et on espère l'agrandir de plus en plus pour que de plus en plus de personnes découvrent le Joshi et puissent s'amuser avec nous à en discuter, à réagir au show et tout, donc voilà. Merci à tous. Et je pense qu'on va commencer sans plus tarder l'épisode. Donc, on va commencer avec la partie Stardom. Donc, let's go. Donc, on commence cette partie Stardom, enfin même on va aborder cette partie Stardom en revenant sur le show du Korakuen du 28 novembre. Donc on rappelle à quel point il a été teasé on nous a teasé beaucoup. Du coup, ce tournoi à 4 pour déterminer la prochaine qui va challenger pour la Red Belt à Dream Kingdom face à du coup soit Suzu soit Azuki. On en avait parlé rapidement sur le Twitter. Si vous voulez en savoir plus, on a fait un petit peu une transcription un peu en gros de tout ce qui s'est passé dans la conférence de presse. On en parle même dans le dernier épisode, beaucoup plus en profondeur, donc c'est pour ça que je vous avais invité à l'écouter. Mais du coup voilà, là on se retrouve avec le tournoi pour la Red Belt, enfin pour challenger pour la Red Belt, et le retour d'Aphrodite, Utami et Sayaka Mitani. Donc leur retour était extrêmement attendu, et du coup ben voilà, on va revenir un peu plus en profondeur. Mais avant tout ça, ben écoutez, on va quand même review les matchs dans l'ordre. Donc on commence par le tout premier match. On avait Rina qui affrontait Yuzuki qui est nouvelle chez Stardom. Elle est arrivée au dernier show New Blood.
qu'on va d'ailleurs vous faire la review, vous inquiétez pas, on n'a pas oublié, c'est juste qu'on n'a pas énormément le temps pour se retrouver et tout avec Miano, mais on va vous la faire, elle va sortir sur le Patreon, ne vous inquiétez pas. Donc Yuzuki, elle était là du côté de New Blood, et du coup, bah, écoutez, là, elle arrive, elle fait ses débuts dans un show principal quoi, de Stardom. Euh, Si je dis pas de bêtises. Non, elle était là dans les shows de construction, non, je dis n'importe quoi. Bref, son premier Korakuen, on va dire. Voilà, je me rattrape. Bref, elle affrontait Rina. En soi, le match, il est pas mauvais. Rina qui était... Bon, évidemment, c'est Rina, elle était plutôt cool. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait dans le match, c'était sympa. Yuzuki aussi, honnêtement, je voulais en parler, mais je le dirai plus dans la review, je pense, du New Blood. Mais elle est vraiment très très douée pour une rookie. Je trouve ça vraiment incroyable. Ce qu'elle propose et tout dans le ring. Enfin, pour le niveau qu'elle est censée avoir, je trouve ça incroyable. Et franchement, j'aime beaucoup le personnage, entre guillemets. J'aime beaucoup ce qu'elle propose dans le ring. Et je suis très content de la voir de plus en plus. Je vois qu'elle tourne pas mal avec différents adversaires et tout, et qu'elle propose toujours des trucs sympas. Donc je pense qu'elle a un très bel avenir devant elle. Ouais, c'est pas mal. Il a déjà un gear et un style de catch qui, à l'avenir, pourrait me convenir. Donc voilà, on voit que par son attitude, elle est là pour catcher, donc tant mieux. Après, on va voir quand enfin Stardom va se décider à mettre les rookies dans des clans pour avancer un petit peu. J'aimerais bien savoir où elle va finir. Comme ça, c'est pas évident, parce que Queen Quest, c'est quand même déjà bien blindé. Au vu un petit peu de sa tenue et de sa manière de combattre, je l'aurais plutôt mise chez elle. Donc bon, à voir. Après le match, bon, c'est un opener correct, hein. Yuzuki a fait le taf, même si je trouve quand même que ses dropkicks sont un peu bas, hein, si je peux être tatillon Oh là-dessus. là là. Non, mais pour le reste, ça va, ça fait le taf. Bon, Rina a fait son match et puis voilà quoi. Ouais, Mais ouais. c'est quand même assez prometteur. Hmm. Ouais, c'est sûr. Juste après, on avait le président Okada, du coup, le nouveau président de Bushiroad, celui qui va s'occuper de toute. Ouais, c'est lui qui est responsable en grande partie de Stardom maintenant, comme on l'avait abordé dans le dernier épisode. Donc, il vient pour faire une présentation assez classique. Il nous dit que c'est lui le nouveau président, qu'il aime beaucoup Stardom et qu'il compte l'amener vers le haut, et qu'il va faire des annonces très prochainement pour changer certaines choses. Donc en gros, voilà, c'est ce qu'on avait dit sur le Twitter. Et voilà, il est là pour apporter du changement à Stardom, du changement positif. Enfin, ça a l'air d'être le cas au vu de tout ce qu'ils ont proposé pour l'instant. Ils ont dit notamment que ils allaient alléger le programme des shows, quoi, le nombre de shows par mois, etc. Et qu'il y aurait plus de pay-per-view pendant les tournois déjà, donc pendant le 5 star on n'aura pas un pay-per-view au milieu comme on avait eu là quand Megan Bayne est venu challenger Tam. Et il a dit aussi que il resterait sur un pay-per-view par mois, donc déjà il compte quand même bien alléger le nombre de shows et tout. Donc enfin le nombre de shows je sais pas, mais en tout cas alléger le nombre de pay-per-view, donc c'est déjà pas mal. Et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Ils ont l'air de beaucoup écouter les catcheuses, notamment Julia, etc. Ils ont l'air assez concernés chez Stardom là ces temps-ci. J'ai même vu une info qui est sortie hier. Je sais pas si tu l'as vu aussi, Miano. Je sais plus qui l'a posté sur le Discord. Et apparemment, ouais, à partir de Dream Kingdom, ils comptent vraiment faire de très gros changements, etc. Et ce sera à partir de Dream Kingdom qu'on va avoir tous ces changements qui vont commencer à opérer, etc. Donc on attend de voir ça du coup à la fin de l'année. Ouais, ben, j'ai hâte de voir ça, parce que vu le bilan de l'année 2023, bon, il est quand même grand temps de faire du changement. Après, À commencer par booker les catcheuses, ça serait déjà pas mal. en fait, le truc c'est que, ouais, d'un point de vue 2023, en fait, niveau marketing, c'est incroyable. Enfin, genre, Stardom a connu probablement sa plus belle année en 2023 d'un point de vue marketing, buzz, etc. Mais derrière la promotion de catch en elle-même, je trouve qu'elle en prend quand même un sacré coup. Et il y a beaucoup de fans qui pourtant sont les premiers à vanter à quel point Stardom est exceptionnel, etc. Ce qui est débattable d'ailleurs. Mais
mais eux aussi sont assez d'accord avec nous petit à petit. Donc c'est dire, c'est dire. Enfin, d'accord avec En nous. fait, tu es un visionnaire. Toute proportion gardée, voilà, c'est ça le truc, c'est que après moi on va me faire passer pour la personne qui aime pas et qui est là pour critiquer, alors que pas du tout. Comme je l'ai dit, moi c'est ma fête préférée, j'invente toujours les mérites, etc. Mais j'essaie quand même de voir certains aspects qui c'est vrai, sont négatifs, les mauvaises choses comme les bonnes, et je suis pas focalisé que sur les bonnes, comme certains fans tu vois, peuvent le mettre en avant, ou que sur les mauvaises, comme Miano. Attends, je t'ai focalisé sur les bonnes choses. Moi, la Tag League, tu te rappelles pas comme je t'ai vendu ça? Mais t'as vu comment tu t'en as vite humeur. Je t'avais dit, ça va être nul, il va rien se passer. Non, j'ai seulement gueulé sur le résultat, mais j'étais à fond toute la Tag League. Il s'est rien La passé. Tag League! Ouais. Bon, là, on a un an sans tag league, ça va être cool. Enfin, jusqu'à la prochaine, quoi. Donc, Il on y est a le tranquille. Triangle Derby Ah qui va oui. arriver. Ouais, j'avais oublié ça. Enfin, ils vont peut-être le supprimer s'ils veulent commencer par prendre des bonnes décisions. Ils prendront peut-être celle-là. Non, il a déjà été annoncé pour février, je crois. Ah, bah, on va rigoler. Je sais plus, c'était ouais, fin février, je crois. Il a été un peu repoussé. Avant, c'était janvier, l'année dernière. Fin Du janvier. coup, j'ai une grande question pour le Triangle Derby. La Club Vénus, vu qu'elles sont que deux, elles vont faire comment? Mais là, même, elles sont une, quoi. Pour l'instant, il y a que Mina, hein. Waka, elle est plus Et là, hein. Waka, Waka, là, pour elle l'instant, est elle est où? pas là. Elle est en Thaïlande? Non, elle s'était blessée. Il y avait eu un truc qu'elle pouvait pas être là, un show là. Je sais plus quel c'était. C'était le dernier pay-per-view qu'ils avaient dû changer la carte et depuis, bah, elle est pas revenue. Donc voilà, Mina, elle est seule quoi. Un peu comme Saori dans Cosmic Angels. Ah si, il y a Yunamon. Donc Du voilà. respect sur Yunamon. Ouais, ouais, je l'aime beaucoup en plus. Donc ouais, c'est compliqué. Club Venus, on attend la prochaine membre, hein. Pas moi. Prochain match, Ina contre Fuki Gendes. Ah, Alors le là, FC Ina est là. ouais, c'était vraiment bof quoi. Franchement, c'était. J'ai rien de spécial à dire. Ina, j'y arrive toujours pas. Je lui Non. trouve absolument rien. Je suis désolé, c'est vide. Il y a aucune connexion avec elle. Je trouve son in-ring lent, inintéressant. Et j'arrive pas à accrocher à elle. Oh bah voyons. Fukigen, elle me régale. Enfin, elle est cool, elle est fun, mais bon, ça va 5 minutes. Donc tu me mets les deux l'une face à l'autre. Bon, je suis pas non plus hyper hypé. Et le match, il était à la hauteur de mes attentes. Donc voilà, sans plus quoi. Il y a Fukigen ouais, qui remporte Osez. par roll-up. C'est quand même particulièrement culotté de venir me parler d'in-ring intéressant quand on connaît tes favorites, mais bon, ça c'est une autre histoire. Elle a quand même fait un petit backbreaker qui était sympa, petite souplex. Ouais. Elle a fait le boulot, Ina. Après, voilà, elle contre le roll-up de Death, voilà, elle a contré le premier, elle a pas contré le deuxième. Roll-up en même pas 5 minutes. Triste pour Ina, mais bon, j'ai envie de dire, on s'y attendait. Et c'est quand même assez normal que Death gagne, mais bon, faut que Death, j'en sais rien, elle rechange de clan, qu'elle rechange un coup de gimmick ou je sais pas, mais un petit twist comme quand elle était passée de Stars à OT. Et voilà, c'était fun, c'était un peu rigolo, mais ça tourne un peu trop en boucle, là, il y a besoin de changement. En vrai, oui, il y a besoin de changement même dans beaucoup de clans, quoi. On en parlait tout à l'heure avec Yuzuki, mais voilà, en plus, il y en a plein d'autres qui n'ont pas de clan. Meisera, Suzu et tout, elles ont pas de clan, c'est pareil. Donc, faudrait faire quelque chose et ça commence ouais, à être pénible, quoi, parce que ça va faire 5 ans qu'on n'a pas eu de draft. J'aimerais bien en revoir une. J'aimerais bien une petite draft comme à l'époque. C'était super fun. Donc, bon, on verra. Anako contre Saori contre Miyu Hamasaki. Bon, c'était pas le match de l'année, quoi. On a un petit storytelling vite fait du match quoi, avec Miyu qui commence en disant que elle a remarqué qu'elles viennent tous du Kansai et du coup elle demande un peu à tout le monde, à chaque catcheuse et même à l'arbitre d'où ils viennent, enfin de quelle ville ils sont issus, etc. pour voir si ça concorde avec elle. Et ensuite, elle dit à tout le monde que c'est Kyoto qui va gagner. Et du coup, voilà, ça fait un petit élément de storytelling. Ça fait qu'on se rattache en quelque sorte à ça pour le match. Et je pense que ouais, ça permet aussi aux fans indirectement de pouvoir soutenir celles qui sont de la même ville qu'elles ou quoi. Donc en vrai, pourquoi pas, c'est cool, c'est pas mal, surtout pour un match qui est pas super intéressant comme ça sur le papier. Ça apporte un petit truc, donc pourquoi pas.
Et du coup, voilà, on commence avec le classique spot d'Anako qui lève les mains là et qui est trop grande pour les autres. Voilà, hein, c'est assez classique, on s'y attendait. Et Anako qui nous passe son fameux double leg, là, Boston Crab, que j'ai du mal à supporter, quoi. Je sais pas, je sais pas qu'il, je sais pas, c'est pas qu'il est spécialement mal fait, mais je sais pas, il est inintéressant. C'est juste que je l'ai trop employé ce mot. Mais il est Bah, c'est la pas. Stardom, quoi. Ouais, genre il est vide un peu. Je sais pas si c'est à cause du selling de la personne qui le prend qui rend pas ça intrigant, mais en tout cas, ouais, il est vide quoi. Quand elle le fait, on a juste envie que l'autre attrape la corde et voilà, que ce soit fini quoi. Parce que passer 2-3 minutes devant ce Boston Crab qui est d'un ennui pas possible, on dirait le même qu'à Missouri. Voilà, mais bon, bref. Et ensuite, bon, on a Saori qui termine par roll-up, donc voilà, évidemment, Saori qui remporte, ok. Après, par roll-up, je pense que c'était pas spécialement nécessaire. Elle aurait pu gagner clean, hein, parce que quand on voit les noms qu'il y a sur le papier, honnêtement. Mais bon, pourquoi pas. Au moins, elle gagne. Ah, c'était un joli roll-up sur un petit Rana. Là, on aurait dit Sayaka, tiens. Elle nous avait manqué. On va la voir tout à l'heure. Bref, non, en soi, ça allait, parce que Saori, il a quand même laissé les jeunes faire le taf. Elle prend, en gros, j'ai envie de te dire, elle prend que la victoire. Mais dans le match, c'est les deux autres quand même qui sont mis en avant. C'est Anako et Miyu qui font quasiment tout le boulot pendant le match. Elle leur a quand même laissé, leur a laissé les spots. Elle se contente de prendre la victoire sur la fin. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Enfin, la victoire est logique, mais au moins elle a laissé la place à Anako et à Miyu de montrer un petit peu ce qu'elles étaient capables de faire. Donc bon, ça passe quoi. Ouais, ouais, Après, ouais. c'est encore un match full random qui ne débouche sur rien, mais ça c'est comme Oui, d'habitude. bon. Après, il faut bien des Toi matchs qui comme ça. n'as- Sur un toi show qui comme n'aimes ça. toi qui n'aimes pas les matchs random, t'as été servi avec Stardom cette année, hein. Ouais, mais après, moi, c'est Stardom, donc comme je t'ai dit, tu vois, genre tout le roster. Ça va, tu vois. Genre, honnêtement, je préfère regarder le match de n'importe quelle personne du roster de Stardom qu'un match chez Seedling, même un main event. Et ça, je l'ai toujours dit, tu vois. Hmm. Ouais, ben, c'est vrai que les matchs de Emi Sourei contre je sais plus qui en main event d'un 5 star, t'avais kiffé. Évidemment, non, mais évidemment que ça me fait pas. Mais je préfère vraiment voir ça, genre Amisuri et Julia, que c'était celui-là en plus que j'avais dit, je crois, que n'importe quel match de Seedling ou de n'importe quelle fête Joshi, quoi. Parce que je préfère Stardom, c'est normal, et c'est juste que j'y suis attaché, quoi. Peu importe qui j'ai dans le match, même si le match m'emballe pas. En parlant de matchs qui n'emballent pas, on peut passer au suivant. Encore un 3 contre 3 random, Sayaida Hanan, le hamster Zuki contre Natsuko Tora, Starlight Tokito et Ruaka. Bon, bah, si t'as quelque chose à en dire de ce 3v3 random, vas-y. Bon, déjà, inintéressant quand même, t'abuses. Déjà, il y a Azuki, il y a Two Stars, enfin, à part Mayu, mais il y a quand même Two Eh ben, Stars. c'est bien ça le problème. Mais non, bah, ah, ça va, Nanessa Il Yaida, y a, t'étais y le a pas premier à les Mayu, il y a vouloir. pas Ouais, y a pas Koguma, c'est vrai. Mayu, il y a pas J'ai oublié Koguma, Koguma, putain. Mais ouais, Nanessa il y a Yaida, pas Momokogo. bon, ouais, c'est vrai que Momokogo, la légende High Speed, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein, mais, non, 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 c'est méchant, j'allais dire, elle me manque pas, mais quand même. c'est c'est pas c'est pas pour être méchant, c'est juste que je vois pas la différence quand elle est pas là, honnêtement. C'est juste ça. Mais ouais, Ananessa Yaida, voilà, tu dis c'est pas ouf, mais c'était le premier à les vouloir championne tag New Blood. Donc quand même, tu vois. Elles Oui, sont cool. certes, mais là, ça reste un 3v3 random. Moi, Il je faut bien m'attendais à au remplir. moins que, Faut remplir bah, la certes, pour carte. faire du remplissage, On est sur un Korakuen. C'est déjà. C'est joli en plus l'affiche. Non, là ça va, tu vois. moi, je m'attendais à ce que le hamster Zuki et Natsuko se rentrent dedans, rappelage de l'histoire et tout. Que dalle, hein, oui. Enfin, on Bah a fait un si, il y a petit eu un match petit entre truc. amis, on est. Il y a eu le truc avec Oui, le un code breaker petit. là. Donc voilà, c'était victoire de Natsuko, ça fait plaisir sur Sayaida, hein, comme Ouais, d'habitude. évidemment, classique. Donc, SLK a fait quelques trucs dans les cordes qui étaient sympas, mais voilà quoi, c'est tout. Ouais. Moi j'ai bien aimé aussi Un 3v, l'enchaînement un là. 3v3 de mid-card. Oui. Bon après, c'était quand même. C'était cool.
Starlight Kid et Roaka qui me régalent ensemble, je sais pas, je trouve que ça fait bien le taf. Le moment là où Starlight Kid a fait son espèce de double knees et derrière Roaka elle arrive avec une giga clothesline, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça cool. En vrai, le match il est sympa quoi. Alors ça, moi ça me gêne pas de voir un match comme ça quoi. Non, moi non plus, mais bon, de là. Bah écoute, là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on commence ce tournoi pour être no one contender, on va dire, pour le titre vacant World of Stardom Championship. Le round 1, on avait Mina Shirakawa à la Vénus contre Momo Watanabe. Bon, je sais que Miyano, il va être extrêmement négatif dessus, donc je préfère commencer à apporter un peu de positif avant qu'il vienne casser un peu tout ça. Puisque moi j'ai beaucoup aimé le match. Alors, je vais m'expliquer. Déjà, le match, bon, ouais, ça commence direct, évidemment classique, Oedo Tai, etc. On a Natsuko qui attaque Mina à l'extérieur, elle l'envoie dans les chaises et tout. Bref, déjà, c'est super puisque ça met un peu en avant Mina en tant qu'underdog et tout. Et tout le long du match, elle a été traitée comme ça. Et ça me plaît beaucoup. Vous savez à quel point j'aime les underdogs. Et donc, Mina, que j'adore, et Underdog ensemble, mais moi ça m'a régalé. On a eu un match vraiment super avec les échanges de kicks qui étaient très bien, il faut dire les choses. Les kicks de Mina, les middle étaient très bien, honnêtement, ces kicks middle étaient bien. Les high kicks, ils sont discutables, je veux bien l'accorder. C'est un peu compliqué quoi, elle a du mal à lever la jambe assez haut, mais bon, elle va travailler sur tout ça, les grands écarts, tout ça petit à petit, elle va travailler sa souplesse, j'en doute pas. Mais, Ouais, mais ça fait 3 ans qu'elle les travaille, on n'a toujours rien vu. non, parce que là, pour l'instant, elle était occupée à travailler à la danse du ventre sur YouTube. Non, franchement, elle est douée pour ça. Faut dire les choses, hein. Mais bref. Du coup, les échanges de kicks qui étaient bien, mais en plus, l'idée des échanges de kicks, je trouve ça bien, puisqu'on connaît l'histoire entre Momo et Mina, combien de fois elles se sont affrontées en singles, et on est sur du 3-2, je crois, sur les 5 matchs qu'elles ont fait pour Mina, et du coup, là, elles se réaffrontaient. Et vu que Mina avait fait son premier match contre Momo, elle l'avait perdu et elle lui avait montré son respect, etc. Là du coup elle l'affronte dans son domaine, c'est-à-dire les kicks, donc je trouve que c'est vraiment cool pour l'histoire du match. Elle met même son Uraken, donc j'espère au moins, toi qui n'aime pas Mina, Julien, j'espère que t'as kiffé. Je te fais une petite dédicace. Et ensuite elle enchaîne avec un high kick. Elle met même son magnifique, oh le Glamorous Sword. Qu'est-ce que j'aime, vraiment j'adore ce kick, je le trouve trop stylé, parce que c'est pas juste un simple Inzugiri, elle part comme ça dans les cordes, elle arrive en courant et boum, elle la coupe en deux. C'est pour ça que ça s'appelle le Glamorous Sword. C'est magnifique. Non, franchement, en vrai, à regarder, c'est super beau. Et c'est même pour ça que j'ai voulu le placer dans l'intro de la chaîne YouTube. Voilà, franchement, ça me régale. Et ensuite, elle enchaîne avec le Glamorous Collection Mina qui était porté assez bizarrement. En fait, elle a eu du mal à complètement la retourner et elle s'est dit, en fait, genre, j'ai pas réussi à aller au bout. Autant, tu vois, continuer de cette manière-là. Elle allait pas la reprendre pour lui reporter. Enfin, je veux dire, ça aurait cassé tout le kayfabe. Donc, elle est restée comme telle puisque malgré tout, Momo avait les deux épaules qui étaient rivées au sol. Donc, même s'il était porté bizarrement, c'était quand même malgré tout un pin. Donc, c'est pour ça qu'elle a continué dans cette voie-là, quoi. Mais évidemment, Starlight. Alors là, je vais pousser un coup de gueule. Starlight Kid, tu m'excuseras, ce sera la seule fois que je vais m'énerver un peu contre toi. Et ce sera le seul épisode, c'est promis. Mais là, non. Elle casse le tombé comme ça. En plus, le tombé, genre la manière dont il est cassé, on comprend pas. C'est n'importe quoi. Ça arrive, il y aurait dû y avoir 4 ou 5 même. Mais bref, voilà, là j'ai pas kiffé du tout. Starlight Kid, tu ne refais plus jamais ça. Parce que là, je rigole pas. Tu vois, là, c'est l'opportunité pour Mina de briller, d'aller chercher ce qui est le plus prestigieux chez Stardom et ce qui est probablement son rêve le plus prestigieux, le plus grand. Continuer la rivalité avec Tam, continuer toute cette histoire-là. Et toi, tu viens, tu brises tout ça.
Non, 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 c'est hors de question. Et ensuite, voilà, là, ça part dans tous les sens. Évidemment, Momo qui utilise sa batte, toutes les triches possibles et tout. Ouais, ah ouais, j'étais énervé. Je vois mes notes, ouais. Non, on va rester à PG. Mais ouais, ça m'a vraiment énervé. J'ai vraiment pas kiffé. Et Momo a fini par remporter. Donc, ça me saoule en fait. Ça me saoule parce que pour moi, Mina aurait dû gagner. Je suis désolé, mais Ah bon. ouais, Oui, mais oui, on parle de largement. la Red Belt, hein. Bah oui, mais on est censé continuer toute l'histoire avec Tam. En fait, Mina, c'est la continuité de l'histoire avec Tam. Comme Tam a eu pour Arisa, et bien là, Mina a ça pour Tam. Tu vois. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est cette continuité. Voilà. Arisa qui part à la retraite, du coup, Tam, derrière, c'est un petit peu son héritage en quelque sorte. Là, Tam, elle est blessée, elle a plus le World, etc. Donc, pareil, son héritage, puisque je pense que Mina est quand même la suite de Tam quand elle partira à la retraite en plus. Donc là, c'était le moment pour voilà, aller chercher, même si elle gagne pas le titre derrière, mais au moins. Au moins prendre un tour, un petit quelque chose. Tu vois. Là, non, franchement, je suis vraiment déçu parce que Momo, qu'est-ce que ça va lui apporter, honnêtement, d'avoir cette victoire. On sait tous que elle va pas gagner le titre. On sait tous que de toute façon, elle a pas de booking, qu'elle a pas grand chose à faire. Alors que là, Mina, ben, on aurait pu lui donner un petit quelque chose, qu'elle brille un petit peu, qu'elle a un petit spot, avant de retomber dans les tréfonds de la low card, quoi. Oh, arrête de dire qu'elle est dans les tréfonds de la low card, hein. Vu comme elle est servie dans le booking, Mais ça va. comment ça, c'est À servi ce dans le booking? moment-là, T'as vu le mais pay-per-view? arrête. Elle a Oui, je l'ai jobé. vu. Pardon. Enfin, elle a. Ouais, bon, désolé, j'ai spoil, mais c'est pas grave, c'était le pré-show. Elle a jobé dans le pré-show. Merde. Mais tout le monde y va dans le pré-show à un moment donné. Le truc, c'est que là, Elle y est à tout le ce moment-là, temps. elle avait qu'à prendre la place de l'Hamster Zuki et puis aller défier Suzu. Si vraiment l'histoire avec Tam, il fallait la raconter plutôt que de nous la mettre dans le tournoi à 4. Déjà que c'était une connerie d'envoyer Azuki contre Suzu, bah, autant envoyer Mina et puis dire que vu que c'est Tamu, elle veut y aller. Mais là, attends, déjà le match, une catastrophe, hein. À un moment donné, il faut quand même respecter un petit peu Momo. Déjà, Ouais, c'est même pas Momo qui envoie Mina dans les chaises, c'est Natsuko qui le fait. c'est ce que j'ai Il y a un dit. B-Driver qui est totalement no-sell. Donc là, Mina commence à no-sell les moves, hein. Bon, ben voilà, ça va devenir no-sell Mina. Bon, bref. Elle vendra des calendriers à défaut de vendre des moves, c'est pas grave. Elle a fait Après, les pareil, échanges Momo, de hein. kicks, C'est une séquence. entre Momo et Mina, bon, même toi, t'as dit la high kick de Mina, voilà, autant te dire que je vais pas dire ce que j'en pense, sinon je vais être méchant. Le Inzuguri de Mina, je suis désolé, il est dégueulasse. Il Le est move de la incroyable. troisième corde, de Mina, non mais ouais, je sais pas comment elle fait tomber Momo, là, je sais pas ce qu'elle a essayé de faire, là, c'est une Le catastrophe. JDT, mais il est incroyable. C'est une catastrophe, il est très mal exécuté. Après, Évidemment, évidemment, parce le que c'est flash Mina. pin, là, c'est quoi ce flash pin? Putain, mais comment on peut contrer un move aussi mal, quoi? Le flash pin ou SLK, elle enlève l'arbitre, là, mais je sais pas Mais je comment elle je s'est t'ai dit, débrouillée. mais elle l'a mal retourné. Momo, elle a mal tourné aussi sur son épaule. Et voilà, ça a mal terminé, quoi. Et plutôt que Donc, recommencer où ça aurait tout cassé, ben, elle a continué. entre, entre les kicks pas ouf, le Inzoguri qui est pas ouf, le move de la troisième qui est pas ouf, le flash pin qui est raté, bon, voilà, belle performance. Et en plus de ça, bon, parce que les triches n'étaient pas suffisantes, il faut la battre, il faut que SLK tire l'arbitre, il faut que Natsuko monte dans le ring. Alors là, c'est la nouvelle nouveauté, quoi. Pour pousser la triche encore plus loin, Death Valley Driver de Natsuko, voilà, bon, bah, Ouais, toujours euh, plus. Ouais, évidemment. toujours plus, quoi. On est toujours dans l'excès. Et deux pitch and rise, quoi. Deux! C'est une, ça Les aurait pas deux. suffi, quoi, pour en faire deux, quoi. Putain, mais Est-ce que t'as déjà vu c'est les bon, quoi. C'est deux une pitchs? moment à gagner, mais voilà, ça m'a saoulé, quoi. Enfin, non, mais tu te rends compte de ce qu'il faut maintenant pour que Odeotai gagne un match? Il faut que ça soit les autres qu'on voit dans les chaises. Il faut qu'on enlève l'arbitre. Il faut la bête. Il faut même que la catcheuse monte sur le ring, passer un de ses finishes pour ensuite qu'on trouve. Non, c'est bon, quoi. Non, non, mais moi ça m'a saoulé aussi le booking, mais du coup pas pour les mêmes raisons. Enfin, parce que moi derrière je veux que Mina remporte, et du coup ben, on force de toutes les manières possibles pour qu'elle perde, tu vois. Pour la protéger, surtout. Moi T'as vu comme elle a j'avais. été protégée dans le match? Bah, elle a pas été protégée, je suis désolé, elle s'est fait éclater par tout le monde. C'est pas de la protection ça. Justement, t'as vu toutes les triches qu'il y a dû avoir pour quelle pomme? Bah elle aurait dû gagner.
Il y aurait même pas dû avoir celle d'Oedo Tai. J'ai l'impression de revoir Mais Roman Reigns contre Sheamus de décembre 2015 quand il doit gagner le titre là. Moi je voulais qu'on revive ça. Je voulais qu'on revive ça, que Mina, malgré toutes les triches, elle remporte, tu vois. Là ça aurait été, mais waouh, voyons. quelle héroïne. Là Oedo Tai, c'est toute l'histoire parfaitement écrite. Oedo Tai passe déjà pas si pour des cons. Bon, bah, je veux te dire, c'est Momo, quoi. Genre, c'est pas comme si elle se couchait à quasiment chaque défense de titre, quoi. C'est pour ça que je te dis que Mina est bien bookée, leaduse de clan, championne Wonder, championne tag. Ouais, Ok, bon. ça a pas duré longtemps, mais enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre quand Elle a même. pas eu de, elle a pas eu de règne plus long que 30 jours, à part les titres artistes. Leader de clan, Mais elle elles a eu sont le toutes moment. blessées. Et puis, il y a Waka dedans. Et de toute façon, il y a plus Oui, personne. Elle a plus aucune gaijin avec elle, donc elle a que Waka en fait, donc c'est normal qu'elle soit leader. Et ensuite, elle fait tous les pré-shows de tous les pay-per-view depuis 5 ou 6 pay-per-view en fait. Elle fait les Battle Royale ou le Jobage, tu vois, donc mais elle a été championne Wonder, championne tag. C'est bon, championne elle peut Wonder 30 redescendre un jours peu quoi. dans la carte. Surtout quand tu vois le niveau qu'elle a, championne Wonder et leaduse de clan, c'est quand même bien payé. Bah de toute façon, on en a parlé ça, mais le titre Wonder, il lui va parfaitement. Les émotions. Mais elle l'a perdu. Non, ça c'est de la surinterprétation, du surjeu d'acteur. Et quand c'est surjoué, bah du coup c'est faux. Bah non, parce que c'était Mais pas bon, surjoué, moi ça m'a touché personnellement, c'était le meilleur moment, enfin en tout cas c'était mon moment préféré de toute l'année, donc c'est pour dire, il c'est n'y avait juste pas que toi besoin ça t'a d'un. pas touché il y avait- pareil quoi. Non, pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et le Miss Oreille Maïka qui arrive, il m'a pas touché non plus. Ah ouais. Là, c'est plutôt ça m'en a touché une sans faire bouger les deux, quoi. Non, c'est. Alors que Amy Oreille a régalé, il a carré le match, faut le dire. Ah, Amy Oreille, mais il a fait une arrête-toi, super perte, Amy arrête-toi. Oreille, je ne l'aime Non, pas, mais, mais non, mais non, il a non. tout fait. Mais Il a tout fait carré quoi? Maïka, Tout fait quoi? mais il Des a tout lariats? fait. Il y a eu un Non, échange de déjà, lariats entre les deux, c'est tout ce qui s'est passé de tout le match. mais non, arrête, à un moment donné, quand elle la prend en Firesman, après, elle arrive à lui faire changer de sens pour lui faire le torture rack. Déjà, c'est pas évident à faire, elle le fait bien. Elle passe sa Blue Thunder Bomb, il manquait que le Like Thunderbolt derrière. Attendez. Non, 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 non. Non, mais arrête, elle C'était a rempli de régalé, autant nocelles. Elle d'habitude. était horrible, elle était lente, elle était ennuyante. Ouais, je me suis fait chier tout le match, faut dire les termes. Mais c'est pas loin d'être le meilleur match de la carrière d'Amy Souré. T'avais dit pareil quand elle affrontait Suri. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit pas loin. Ça veut dire Non, que mais attends, Maika, déjà, elle lui fait faire des bons matchs. Ça veut dire que Maika, elle est pas si mauvaise Non, in ring. ça veut dire que Maïka s'est fait carry par Amy Souré, on en est là, quoi. Ouais, bah ouais, voyons, quand même, tu vois. J'ai beau ne pas aimer Maika, mais là, Missouri, c'est le tréfond, quoi. Bah, en tout cas, elle a rien à faire dans le tournoi pour la Red Belt, ça c'est une certitude. Oui, bon, ça, on est d'accord. Mais mais il n'empêche que je suis désolé, elle a carry le match. Enfin, elle fait tout, les seuls trucs intéressants, c'est Amy qui les fait, quoi. Enfin, tu me diras, un truc intéressant dans le ring avec Maïka, faut les chercher. Mais Mais Maika, Amy, elle a je suis régalé. désolé, c'est Lariat, ils ont plus d'impact. Je préfère largement Maika, mais sa superplex et tout, ça va, tu vois. Quand tu vois le match qu'elle a proposé contre Suzu dans la finale du 5 Star, mais voilà, là, Maika, moi, depuis, elle est remontée un peu dans mon estime. Assez rapidement, mais quand même, tu vois. En mieux, prépare-toi, parce que tu en as hors besoin, hein. Match suivant. Alors là c'est pareil. Tekla contre le Ça partait bien, Scandinavian Hurricane. Ah non, ça partait bien. partez bien. Non, même pas, hein. Franchement, Si, c'était ça vide. partait très bien. Ah, c'était Mais non. creux. Non, franchement, je me suis fait chier, moi, du Mais j'ai début à la fin. l'impression qu'on regarde pas les mêmes trucs, j'ai l'impression. Ah, mais on est totalement à l'opposé hein, sur ce qu'on apprécie dans le catch. C'est un truc de ouf. Mais écoute, Mais vas-y, dis-moi ce que t'as trouvé parce que moi, j'ai vas-y. rien trouvé. Bah, ça se jauge au début, c'est pas trop mal. Les coups de pied de l'ouragan scandinave, ils sont assez sympas. L'opposition de style est assez intéressante. Les esquives sont cool. Il y a un petit suicide dive qui est pas dégueu. C'était bien jusqu'au décompte à l'extérieur. Qu'est-ce que Tekla va passer une guillotine alors qu'on en est au compte à 18 à l'extérieur, quoi. Ouais, mais Donc ça, ça c'est une catastrophe. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, quand Tekla elle challenge au high speed au pay-per-view d'après et que l'ouragan scandinave a un IWF, bah du coup tu peux faire perdre personne. Donc tu te mets dans la merde tout seul, donc tu fais un draw, quoi, enfin un double décompte. Donc c'est juste qu'ils se sont mis dans la merde tout seul, mais avant ce décompte à l'extérieur, le match il était sympa à suivre. Toi qui aimes bien les confrontations qui changent un petit peu de l'ordinaire, oui, c'était le ben cas. moi, j'étais hypé. Et le, Enfin, vite fait.
Et moi, j'ai trouvé ça fort sympathique jusqu'à ce finish à la con. Bah, moi j'ai trouvé ça vide. Le seul truc mémorable du match, c'est le dive à l'extérieur, ouais, qui était plutôt cool. Et c'est ça qui amène ouais, au finish, là. Cette fameuse guillotine à l'extérieur, personne n'a compris, visiblement. Je suis pas le seul, donc ça me rassure. Et ouais, ouais, franchement, j'ai même pas plus à développer, quoi. Le match, il était creux. Donc, L'équipe de l'Ouragan, ils sont cool là quand elle fait un petit tour pour faire ouais, un ouais, kick pour faire une sorte de balayette là, c'est cool, moi j'aime bien. ouais, ça va, mais après, en termes d'intensité, bon, on a connu mieux, quoi. Là, Euh, t'es vraiment aigri, hein. Quel aigri. Quoi? Mais c'est toi. Oh là là, le CS. Oh, le compte, le but contre son camp. Oh là là. Non, Miano, Miano, s'il te plaît. Tu es Chaque là. épisode, tu passes tes épisodes à dire ouais, ça c'était nul, elle était nulle. Et là, tu me dis pour un match que j'ai pas aimé que je suis aigri. Arrête-toi. Ça fait depuis le début que tu dis que le show il est inintéressant. Tu l'as même dit, ça fait quand même souvent que j'ai dit inintéressant. Et là, tu dis c'est vide. Donc en gros, tu me dis c'est inintéressant, c'est vide, j'ai pas compris. Et puis après, tu dis ouais, Miano, machin. Non, 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 T'inquiète, quand les même. auditeurs ne sont pas dupes, hein. Ils ont Non. bien vu que ces derniers mois, je fais tout pour hyper la Stardom, Ah et bah toi, t'es voyons, là à te t'as hypé que plaindre. la Tag League. Et moi en plus j'ai mis en avant, il y a Bah, des ça a matchs que duré j'ai... 2 mois. Ouais mais moi tout le reste de l'année j'étais là pour hyper tu vois. Non, le Stars contre Oedo j'en ai dit du bien. Mina contre Momo, T'as j'en ai dit du hypé, bien quand même. t'as hypé quoi? T'as hypé le règne de Sayaka aussi? Bah ça, de toute façon, on est tous d'accord là-dessus. Et T'as puis après, hypé ce le qu'elle a règne fait au Wonder de hamster, Mirai? ouais, moi ça, ça c'est autre chose, ça. T'as hypé les règnes tag? Bah j'ai hypé Suzu, j'ai hypé le Rain Wonder de Mina de 30 jours, certes, mais toute la rivalité derrière contre Sayaka Mitani, voilà, la rivalité contre Tam, quand même, j'ai hypé des trucs. Là, le push de Suzu, moi je l'ai dit, j'aime bien, tu vois. On va voir ce que ça donne au pay-per-view qui a eu lieu hier, mais franchement, moi j'aime bien, tu vois. Et c'est pour ça que Suzu contre Azuki, mais la hype est gigantesque. Et Euh, en parlant de bien aimé, est-ce que ce Mai Ça, par Sakurai contre, Julia contre oh, Mirai et Yuri, c'était ah, tendu, hein. Ouais. est-ce que, grande question, est-ce que vous aimez les escargots déjà? Parce que vous n'avez pas vu le show, vous allez dire, mais qu'est-ce qui me parle d'escargots? Mais est-ce que tu aimes les escargots déjà? Parce que c'est quand même important pour l'histoire du match, hein. Genre à manger, ouais. J'en ai jamais mangé de ma vie Bah déjà. oui. Bah je sais pas, peut-être tu peux aimer les escargots euh, comme ça, tu vois, genre tu sais, l'insecte quoi. Je sais même pas si c'est un insecte. Non, Mhm. c'est un... Bref. Contente-toi de dire Ouais. que c'est un animal, au moins tu prendras pas de risque. Mais non, c'est pas un animal, si. Enfin, c'est pas considéré comme un Moi, j'en animal. sais rien, c'est un être vivant qui rampe, Voilà, alors. voilà. Mais attends, on va regarder immédiatement. Escargot. Un C'est un gastéropode, voilà. gastéropode. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je savais que c'était un truc avec, avec une coquille. Bref, on n'est pas là pour parler de gastéropodes. Bah, pourtant, Enfin, il y si, a eu ouais, des si. champs gastéropodes. Non, franchement, Maï, Ah, elle me mais le régale. truc le plus over du show, c'était le gastéropode. Là, je sais pas, le public a peut-être vu que la veille, Mai Sakurai était allé faire une pub pour les gastéropodes. Là, ils étaient là, escargot, escargot, Oh, mais sa escargot. gimmick de C'était français là, marrant. elle me régale, Maï, franchement. Moi, j'attends qu'elle vienne avec la petite baguette de pain là, le béret, un petit Le fromage, béret, tu vois. le rouge, Les une essus, petite bouteille là. les essus cargo. Ah, ce serait incroyable. Mais non, Heureusement heureusement qu'il y avait ça, parce que ça a quand même duré 20 minutes, cette purge, hein. c'était extrêmement long, hein, honnêtement. Donc Donc, c'est inintéressant, vide, extrêmement long. ouais, ouais, bon. Puis Suri qui amène Julia à l'extérieur là, qui l'amène au fin fond du Korakuen là, pour que ça finisse entre Mirai et Mai dans le ring. Voilà, en fait, les Oui, deux seules catcheuses qui sont vraiment bonnes dans le ring, elles sont éloignées comme ça, donc c'est pas ouf quoi. Au final, on se tape Mirai contre Mai sur la fin, ça fait pas rêver. et en plus on la voit quasiment pas à la fin, vu qu'ils ont montré
Julia Asuri, elles étaient dans le Korakuen, donc du coup, la fin, c'est quand même particulièrement étrange. Il y a Mai Sakurai qui est en période de domination, ça change de caméra, ça nous montre ce qui se passe dans le Korakuen entre Julia et Suri. On revient, il y a un contre, l'Ariat de Mirai compte 2-3 terminé. Alors les 5 secondes que t'as loupé, en fait, t'as loupé le contre de Mirai et la fin, quoi. Tu vois juste la Lariat et le compte de 3, c'est fini. 20 minutes, quoi. 20 minutes, quoi. Ouais. Oh là là. Eh ben écoute, on va continuer sur un autre match long parce que 20 minutes, ça c'est rien comparé au match suivant. Puisque dans le match suivant, Elles on a reviennent. le retour de Aphrodite. Le retour. En vrai, ça fait plaisir quand même. Le push arrive. Utami, Sayaka Mitani et Azumi qui affrontaient Suzu Suzuki, Mei Seira et Megan Bayne. Franchement, c'était cool de revoir Utami et Sayaka Mitani. Enfin, même si, bon, euh, Sayaka Mitani, ouais, j'ai vraiment. C'est pas que j'étais pas content de la revoir, c'est que sans plus, quoi. Je m'y attendais, quoi. C'était ce à quoi je m'attendais. Et quand même, je tiens à dire un truc sur elle, c'est que c'est dommage parce que je ressens en vrai l'aura de superstar qu'elle pourrait avoir, que ce soit dans le gear qu'elle a, que ce soit dans ce qu'elle est capable de faire dans un ring, etc. Mais il y a tellement de choses qui collent pas en fait. Enfin, de toute façon, on l'a abordé plus d'une fois, hein, mais en fait, c'est beaucoup trop approximatif. Tous ces dives, etc., ben, c'est toujours pareil. Là, on l'a vu dans ce match. Même quand elle fait des trucs, des springboards ou quoi, des trucs assez simples, il y a des fois où elle manque soit de glisser, soit elle retombe un peu bizarrement au point où elle est pas loin de se faire mal, etc. C'est toujours approximatif et ça manque de Ouais. fluidité. Et moi, c'est ça mon Et là, au problème avec bar elle. de, et là, au bar de glisser, il est un peu comme toi dans tous les épisodes, quoi. Non, 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 non. Il faut que je récupère mon image auprès de Il n'y nos a plus rien, auditeurs. il y a plus rien à récupérer, hein. Comme Euh, chez de Hauteuil. bon, si, il y a des catcheuses à récupérer. On va en ramener d'autres. Mais ouais, du coup, pour Sayaka Mitani, moi, c'est compliqué pour tout ce qui est fluidité, pour tout ce qui est crédibilité, etc. J'ai encore beaucoup trop de mal et ça se ressent encore que c'est beaucoup trop approximatif. Et c'est ça qui m'embête parce que derrière, elle a quand même l'aura d'une grosse star et tout. Et si tout était parfaitement fluide, même ses expressions faciales, même son acting, je le trouve surjoué, quoi. Et là, tu vas me dire, bref, je te vois déjà Ah, arriver. bien sûr, oui. Mais là, je suis Quand tu me désolé, parles mais d'acting surjoué. surjoué, ça me fait plaisir. T'as vu comment elle force quand elle fait son entrée là, comment elle force dans le regard quand elle pointe du doigt là. Oh là là, ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, je suis pas la pauvre. Elle revient, je lui mets déjà des balles, putain. Non, Alors c'est pas. qu'elle a rien demandé, la pauvre. De ouf. Elle a juste demandé le titre tag et un push immédiatement, mais c'est tout. Non, en vrai, elle l'a même pas demandé, je pense, hein. On lui a Euh, donné directement, c'est réplique. Elle revient de blessure, tiens, tu vois, c'est cadeau. Mais après, il y a Utami. Et là, Utami, franchement, ça régale, son nouveau gear et tout. Ça fait plaisir, je suis content de la revoir. Utami dans la mid-card, je l'ai toujours dit. Moi, ça me va. Donc, Ouais, mais elle va pas y rester longtemps. bon, là, ça va. C'est toujours les titres tag, c'est toujours à peu près mid-card. Enfin, la grosse mid-card, quoi. L'upper mid-card. Ça Donc, dépend qui les a, si c'est Alibaba là, ou si c'est allez, papa. ou si c'est une équipe à la con, ça sera pas traité de la même manière, Oui, bah quoi. ça c'est vrai, ça. Ou si c'est Mirai, tu mets Mirai à Missouri. Ah, si, elle l'avait été en plus. Ah oui, j'avais oublié ça. Encore un truc que t'auras pas hypé, quoi. Ouais, bah en même temps, normal. Bah, j'aime ni Mirai ni Amisure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'aimes personne en même temps, à part Mina. C'est vrai ça. Si, il y a le hamster Zuki quand même. Et il y a Starlight Okito. Même si elle m'énerve quand elle fait ça à Mina, mais. Bref, je me perds. Bref, en tout cas, le match, il est pas non plus aussi exceptionnel que ce que je pensais, pardon. Puisque quand même en face on a Suzu, Mei et Megan, donc on se dit quand même ça va envoyer quoi. Megasus, Suzu, Mei. Bref, non mais franchement c'était hypant.
Sur le papier, moi, ça me Ah donnait bon? grave envie. Ouais, ouais, ouais. Honnêtement, j'étais chaud et tout. Mais en fait, le match, il était surtout surattendu, je dirais. De par le retour d'Aphrodite, parce que voilà, c'était l'élément principal. Et c'est même pour ça que c'est la miniature de cet épisode. Merci encore une fois, Oh My Ghost. Mais après, il y a des moments cool, il y a des moments qui sont vraiment cool, on a des très bonnes séquences. On a une nouvelle prise, enfin je pense que c'est une nouvelle prise de Sayaka Mitani qui est un peu bizarre là. Elle nous fait un truc un peu chelou, bon, va falloir le perfectionner, hein, Sayaka Mitani, puisque comme toujours, c'est approximatif, comme tout ce que tu proposes. Mais à part ça, ça va, tu vois. Le match, il est pas mal, il est juste beaucoup trop... il était surattendu et je pense qu'il a même été surestimé par beaucoup de fans parce que ben, c'était le retour d'Aphrodite. Mais quand même, moi, il m'a plu, tu vois, ça va quand même. Mais ça finit en trop, ben oui, et oui, ben Eh oui. oui, eh oui, hein. Parce que Sayaka Mitani qui force le finish pour le draw d'ailleurs, oh comment ça m'a énervé. La cloche elle a sonné depuis 20 minutes, elle est là quand même essayer de passer son fil. Arrête-toi, arrête-toi. C'est bon, la cloche elle a sonné, c'est fini, on arrête là. Le match il est fini, tu vois, je te dis, finissez, je sais pas, vous prendre par les cheveux comme c'est classique chez Stardom. Va pas la relever alors que la cloche elle a sonné depuis 20 minutes pour nous faire croire que en fait t'allais gagner, tu vois. Arrête-toi. Arrête de forcer. Encore une fois, ça c'est un truc qui fait que pour moi, on peut pas la mettre en tant que championne world ou quoi. Parce que c'est, je trouve, quelque chose. C'est en quelque sorte un manque de professionnalisme, je dirais. Je vais m'expliquer. Parce que, en fait, la cloche elle a sonné. Ton travail, c'était peut-être, on sait pas au final, on ne connaît pas ce qui se passe backstage, etc. Mais peut-être que le finish du match, c'était censé être elle qui finit avec son finish au moment où il y a la cloche qui sonne. Sauf qu'elle a pas réussi à le faire. T'as pas réussi, c'est un échec. Voilà, c'est pas grave, tu vois. Tu rattrapes comme tu peux. C'est pas tu vas forcer alors que c'est déjà terminé. Tu peux pas rattraper une fois que c'est terminé en fait. Mais Ouais, bah après, j'ai quand même une petite remarque à faire là-dessus. T'as qu'à faire une VVE au Royal Rumble, quoi. Si le match est censé être, je sais pas, on va dire 10 minutes de time limit draw, si le finish il passe à 10 minutes et 3 secondes, celui qui sonne la cloche, il peut faire une VVE au Rumble. Qu'on n'est pas à 1 minute, ça peut être 1 minute 10, ça peut être 1 minute oui, oui, 5. S'il non faut mais gratter 2 secondes, tu les grattes, quoi. ça je veux bien. À la Sauf limite, que là en fait, la cloche elle a déjà sonné et elle, le elle la mec, il a même relève pas quand attendu même. 2 secondes. Mais elle la relève quand même pour le faire. Alors que elle a entendu que c'était fini. Donc elle Oui, aurait mais pu. peut-être qu'il voulait montrer malgré tout une supériorité sur son Sauf adversaire, que c'est peu trop importe tard. que ça ait Moi, sonné ou non. moi c'est ça qui m'embête. On peut pas faire. Le match est fini. À quoi ça sert de faire ça une supériorité? L'autre c'est pareil, elle aurait pu contrer aussi, tu vois. Genre à un moment, faut Et arrêter puis de après, on forcer le relance truc. le match comme avec Syuri Ouais, contre Utami. ouais, ouais. Non, non, franchement, moi ça m'a saoulé. Mais le match il était ok, tu vois. Heureusement, il y avait Utami, il y avait Azumi, il y avait Suzu, il y avait Mei, il y avait Megasus. Donc ça va. Le premier, donc j'aurais dit en disant heureusement, mais il y a quand même eu Mei qui travaille le bras de Sayaka, donc ça c'est quand même plutôt intelligent. On travaille à l'endroit où il y a eu la blessure, c'était cool. Donc je me doutais que j'allais pas voir beaucoup Azumi. Moi j'étais là, je vois Mei et Azumi, c'était vas-y Azumi quoi. J'attendais un petit peu de high speed, un petit quelque chose. Et vu que c'était le retour d'Aphrodite, forcément, et de manière très logique d'ailleurs, j'ai pas eu le droit à mes spots entre Azumi et Mei. Mais ouais, après un draw, bon. Et attention, à la fin, préparez-vous, parce qu'il y a une petite confrontation Suzuki Sayaka Mitani. Elle se regarde bien dans les yeux quelques secondes. Attention, le push, le Suzu Saya, attention, hein. On va le manger, préparez-vous, hein. Ah, putain. Mais ouais, du coup, en parlant de confrontation, on a à la fin Utami et Sayaka Mitani qui viennent confronter Megan Bane, Megasus, et elles lui disent qu'en gros, enfin c'est Sayaka Mitani qui prend le micro, elle dit Aphrodite a réussi à revenir, j'ai pas réussi à remporter mon match retour, mais j'ai retrouvé mes sens. Et effectivement, bon, disons que voilà, elle a retrouvé Oh, son niveau basique, quoi. oh, comme Euh, c'est bizarre. Ils vont challenger. Oh, on l'avait pas vu oh venir oui, contre oui, une évidemment. équipe surprise. Voilà, la Oh, fameuse équipe oh, surprise. ah En bah, fait, quelle surprise. On est qu'est-ce que c'est étonné. que ça? Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Pour la Red Belt, il faut faire un tournoi. Pour les titres tag, on nous fait une équipe surprise. Tu vois, genre, tu sais,
hop, on va sortir une challengeuse comme ça, on claque des doigts, boum, il y a Aphrodite qui revienne, oh, ben c'est elle l'équipe surprise en fait, comme par hasard, tu vois. Faut arrêter, annonce-nous directement qu'elles sont challengeuses à ce niveau-là. Franchement, ça va plus vite, parce que tout le monde le savait très T'évi- bien, il y a aucune autre équipe qui est T'éviteras bookée dans la juste, Fed. t'éviteras juste de nous prendre pour des cons un peu plus longtemps, quoi. Ouais, voilà. Surtout en plus, ouais, après un draw, il y a même pas Maika dans le match, quoi. Donc, si encore il y avait eu Maika, tu vois, tu peux me construire le truc et tout derrière. Là, il y a que Megan Bane. Ça fait un draw contre, ouais, avec Suzu et Mei qui ont rien à voir dans la division tag. Et on vient nous dire, ouais, je vous challenge. Donc, Euh, qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont rien à voir dans la division tag, qu'on Ouais, fait elles finale étaient de en tag league quand finale. même. Oui, oui, mais bon, genre là, Chacun a le rappelé. elles sont pas, tu vois, c'est pas elles qui sont challenge. Mais en plus, c'est pas tout, c'est pas ça le pire. Moi, ce qui m'a énervé, c'est pas ça. C'est qu'en fait, dans tous les shows de construction, et même celui-là, Maika et Megan Bane ont les titres tag. Pourquoi? Ça a été rendu vacant. Elles sont censées les remporter du coup quand elles affronteront Utami et Sayaka Mitani. Pourquoi elles ont les titres sur les épaules? Elles ont les titres sur les épaules, elles disent ouais, vous allez nous challenger. Je sais pas, wow, t'es pas championne, calme-toi. Les titres, ils restent. Tu poses le titre tag et tranquillement, tu vois. Tu dis on va s'affronter pour les titres tag, c'est moi qui vais gagner, bref, ok. Mais qu'est-ce que les ceintures font sur tes épaules en fait? C'est pas censé être le cas. Elles sont rendues vacantes, à moins que je me trompe, hein, à moins qu'elles ont été championnes par magie comme ça, hein, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Depuis quand elles sont championnes? Et c'est pas que pour nous hyper ce match. Je vous dis, c'est depuis tous les shows de construction là. Le show du 25 et je sais plus quel autre show là. Bref, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elles ont les titres tag 25 et 26, voilà. Qui d'ailleurs étaient horribles les shows. Mais ouais, moi ça m'a profondément énervé quoi. C'est censé être vacant. Pourquoi elles ont les titres? Donc Mais voilà. bon. Voilà où on en est. Et Megan, elle accepte. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va nous booker les matchs, le match pour les titres tag, au lieu de venir nous dire directement pendant le pay-per-view que c'est elle qui challenge, tu vois. On aurait très bien pu. Moi, j'aurais même préféré pendant le pay-per-view. Tu m'annonces que l'équipe surprise, c'est Aphrodite. Let's go, honnêtement. Je trouve ça beaucoup plus logique et cohérent parce qu'elles viennent d'arriver, etc. J'ai pas besoin de ce time limit draw qui sert à rien. Et pour me dire, ouais, Megan, on va challenger pour les titres tag alors qu'il n'y a même pas Maika en plus dedans. Autant attendre direct le pay-per-view. Tu me dis, c'est elle l'équipe surprise. Tu me les fais revenir à ce moment-là. Et là, mais la hype, elle est phénoménale. Et là, tu me les fais gagner Ouais. les titres tag. Donc voilà, moi Ouais. je comprends pas. Finalement- Euh, Ouais. Au final, au secours. ouais, la finale, la fameuse finale. Le World of Stardom Championship Tournament final, on avait Maika contre Momo Watanabe du coup. Je vais m'en occuper. Bah, vas-y, merci. Alors, déjà, rapidement pour parler du match, Momo carry le match, hein, c'est pas étonnant. Elle trash talk un petit peu, voilà, elle kick bien bien fort, donc c'est cool. Maika revient sur un shoulder block, hein, très imaginatif. Momo, j'aime bien là quand elle fait son kick en pleine tête, là quand l'adversaire est coincé, assise dans le coin avec la tête en bas, là c'est bien cool. Elle passe un petit peu tout son moveset, là, le B-Driver, et puis l'IT de Onashi, là, enfin le B-Driver inversé, les deux passent, la Pitch and Rise elle passe. Il y a Maika qui arrive à passer sa Powerbomb et ses Superplex, donc ouais, c'est pas trop mal. La Pitch and Rise ne passe toujours pas, elle a réussi. Non, c'est. Non, oui, si la Pitch and Rise elle passe pas. Après voilà, il y a un un Michinoku Driver de Maika qui vient finir le match. Donc ouais, celle qu'elle a passée, c'était la Tequila, c'était pas la pitch, enfin peu importe. Mais en tout cas, elle a pas pu passer la pitch et Maika vient faire un Michinoku Driver pour finir le match. Donc comme on s'y attendait, Maika a gagné. Mais ce qui me pose problème dans ce match, c'est pas tant que Maika a gagné, c'est où est la triche. Je pense que toute la triche a été utilisée dans le match contre Mina. Enfin, 10 minutes avant, on a Ref Bump, on a Starlight Kid qui tire l'arbitre, on a Natsuko qui balance dans les chaises, on a Natsuko qui fait un Death Valley, on a un coup de batte. Enfin, on a toute la triche possible, inimaginable. Et maintenant que c'est la finale, on s'assoit gentiment sur le côté du ring.
On regarde, limite on bouffe, on boit un petit coup. Et on se fait chier. Enfin, faut savoir à un moment donné, on triche ou on triche pas. Mais à quoi ça sert de tricher avec 150 triches en demi-finale pour ne pas tricher en finale et paumer, quoi. Enfin, je ne comprends pas. C'est où tu triches ou tu triches pas, mais ça m'a énervé. Au moins, elle a pas perdu en trichant, donc elle passe un peu moins pour une conne. Mais putain, faut savoir, quoi. Ouais, bon, de toute façon, pour ce que je retiens du match, hein, ouais, on est en train de. Vite fait, on essaie de nous faire croire que voilà, c'est Maika un peu qui est seul contre un peu tout haut et taille, même si du coup, bah ouais, ils utilisent pas la triche. Donc, ouais, là, du coup, pour nous faire croire à ça, c'est difficile. Mais bon, du coup, ça aurait fait le même booking et la même histoire de match que contre Mina. Donc, ça aurait été répétitif, surtout dans le même show. Bah, Euh, raison de plus pour que Momo gagne clean contre Mina et puis essayer de tricher en finale. Au moins, ça aurait été un peu plus logique. En vrai, peut-être même que Alors que tu triches, j'aurais préféré hein, qu'elle perde plutôt que alors que toutes ces interventions, quoi. tricher en, tricher en demi-finale pour ne pas tricher en finale et paumer, bon, je comprends pas trop le principe, quoi. Ouais, moi j'aurais voulu un match 1v1 bien propre, bien clean entre Mina et Momo. Et là j'aurais dit, ok, tu vois, ok, Mina a perdu, mais dans les règles de l'art. Donc bref. Mais ouais, Maika qui spam c'est Lariat. Tout ce que j'espérais c'était que Maika remporte, vraiment, pour venger Mina. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis à moitié content, je suis à moitié convaincu. Mais du coup, on a l'air d'être parti pour un autre Maika contre Suzu. Ouais. Enfin, on verra quand on vous fera la review là, du Suzu contre Azuki. Mais du coup, voilà, Maika va affronter soit Suzu, soit Azuki à Dream Kingdom le 29 décembre. Donc, on va y revenir. Mais du coup, elle nous dit que c'est elle qui a remporté et qui va affronter Suzu, Suzu ou Azuki pardon, pour la Red Belt. Et du coup, elle appelle Suzu, c'est pour ça que j'ai fait le petit lapsus. Elle appelle Suzu et elle lui dit qu'elle ferait mieux de pas perdre contre Azuki parce qu'elle veut la raffronter en référence à leur finale de 5 star qu'elles ont faite. Voilà, donc on va continuer là-dessus. Hein. Visiblement, ils ont l'air de bien vouloir nous push tout ça. Et on va On se, voir. on se doutait déjà que Azuki allait pas gagner et c'est pas avec ce type de promo qu'on allait y croire un petit peu plus, hein. De toute façon, on va voir. On va voir ce qui se passe dans le pay-per-view. Hein, mais j'y crois très peu, hein, honnêtement. Mais je suis à fond derrière le hamster Zuki, évidemment, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Donc voilà, on va se taper ce match là potentiellement. Enfin j'imagine, hein, vu comment ils sont en train de nous le hyper, j'ai très peu d'espoir pour Azuki. Donc on vous fera la review la semaine prochaine de toute façon. Et je pense que ouais, ça va être tout pour Stardom, ce show du Korakuen Hall, qui dans l'ensemble, il était pas mauvais, il était pas phénoménal non plus, quoi. Il y a quand même deux trois matchs qui sont vraiment pas mal. Mais je le retiens plus comme un show de construction, quoi, un show de gymnase très bon que comme ouais, un Korakuen spécial, quoi. Donc il était là surtout pour et c'est même ça qui a fait vendre, c'est le retour de d'Aphrodite et le match de tournoi, quoi. Ils ont fait 1100 je crois, 1100 ou 1200 personnes qui étaient dans le public. Donc pour un Korakuen c'est très propre, mais ce sera pas comme ça tous les Korakuen à mon avis. Enfin bon. Bah écoutez, du coup, ouais, c'est tout pour cette partie Stardom. On va passer à l'actu de Joshi. Donc écoutez, let's go. Donc pour cette actu Joshi, je vais revenir sur ce que j'ai abordé la semaine dernière. J'avais abordé deux matchs du show TJP Crossover Prestige Wrestling. Et déjà, bon, Prestige Wrestling, voilà, c'est une très bonne promotion indépendante. Ils ramènent toujours de très bons noms et tout. Et là, du coup, ils font un show avec Tokyo Joshi Pro Wrestling. Donc, c'est très cool. Moi, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, je suis très content de pouvoir voir des espèces de crossover comme ça entre des catcheuses US et des catcheuses Joshi. En plus, chez TJP, donc notamment les noms qui ramènent, je suis assez content parce que j'en avais quelques-unes, quoi. Et du coup, on a toute la carte qui nous a été dévoilée. Donc, on va avoir Moka Miyamoto contre Ishadora. Donc, ouais. Donc,
sans plus. Honnêtement, là, la hype, elle est pas phénoménale, mais ça va. Après, Max The Impaler et Poma Rajuku contre Ika Tatsumi et Amira. Je connais pas Amira, mais le match m'emballe pas quand même. On a Shoko Nakajima, Taya Valkyrie, ça je l'ai dit, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Je pense que ça va être très très cool. Miyu Watanabe Ayan, évidemment. Et évidemment que là, la hype, elle est très très grande. J'aime beaucoup Miyu chez TJP, je la trouve vraiment cool. Et Ayan, voilà, j'en ai beaucoup parlé au cours des derniers épisodes. Elle est vraiment super. Et je pense que ça va nous donner un super match. On a Hikari Noa et Naoka Kuta contre Janaikai et Shaza Mackenzie. Donc voilà, c'est quand même des noms assez gros sur le circuit US, Janaikai et Shaza Mackenzie. Donc c'est très cool. Et en face, Hikari Noa et Naoka Kuta. Hikari Noa, on sait à quel point elle est appréciée par les fans de TJP. Et Naoka Kuta, bon, moi je suis pas le plus grand fan, mais bon. Je pense que le match peut être quand même tout malgré tout plutôt sympa. Ensuite, on a Mizuki contre Sandra Moon. Donc pourquoi pas, Sandra Moon, elle est sympa, ça va du peu que j'ai vu. Et Mizuki, voilà, je l'adore, je l'aime beaucoup. Elle est trop cool, c'est Misopion, je l'aime beaucoup. Elle est très fun, c'est le lapin, c'est le petit lapin et tout. Non, franchement, elle me fait rire. Et j'aime beaucoup ce qu'elle propose dans le ring. Son espèce de crossbody là où elle tourne, oh là 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 là, ça me régale. Ou son double foot stomp et tout. J'aime bien. J'aime bien ce qu'elle propose. Et même quand elle se donne, il y a les émotions que je recherche. Et franchement, je l'aime beaucoup. C'est une de mes préférées chez TJP. Peut-être même une de mes catcheuses Joshi préférées. Donc je suis très content de la voir sur ce show. Et ensuite, en main event, on a Miyu Yamashita, oh là là, que j'adore, évidemment. Maki Ito, pareil, donc j'adore les deux. C'est potentiellement deux de mes préférés chez TJP. Donc, je suis très hypé. Et en face, elles sont face à Masha Slamovic et Killer Kelly. Pareil, j'aime beaucoup Masha Slamovic, ce qu'elle propose et tout chez Game Changer. C'était très cool, tout ce que j'ai pu voir. Même elle fait des matchs un peu partout sur l'indie. Ce que j'avais vu chez ICW Knowlesbard et tout, c'était vraiment sympa. Et Killer Kelly, qui est une catcheuse, bon voilà, je pense que j'ai pas besoin de compter à quel point elle est très douée dans le ring, elle est incroyable. Ce qu'elle a fait chez VXV et tout, bref, incroyable, enfin même partout dans le monde. Donc ça va être un match fantastique, donc j'ai hâte de voir ça. Ouais, Et, ben, et toi, Miano? j'allais dire, ça ne me hype absolument pas, mais bon, si vous êtes intéressé, allez voir ça. Mais en tout cas, c'est pas moi qui vais vous en faire la review, ça c'est sûr. Non, moi non plus, je pense pas que vous en ferez la review. Enfin, je vous dirai peut-être les résultats, ce qui s'est passé, les matchs que j'ai aimés, je pense. Peut-être dans l'épisode après que ça ait eu lieu, parce que ce sera le 14 décembre à Los Angeles. Donc voilà, on va y revenir, je pense, pour l'épisode après. Et ensuite, pour continuer chez TJP, il y a juste un match qui a été annoncé et qui me hype énormément. Le 4 janvier, Rina Yamashita contre Maki Ito. J'ai trop hâte. Vous savez à quel point j'adore Rina Ouais. Yamashita, je vous l'ai dit. Le fait que je l'ai rencontré et tout, voilà, ça a encore plus monté à quel point je l'adore. Pareil pour Miyu Yamashita, mais Rina Yamashita, voilà, je l'aime beaucoup et c'est ouais, une de mes catcheuses préférées, si ce n'est ma catcheuse préférée en dehors de Stardom. Donc voilà, je suis très content et elle va affronter Maki Ito. Et Maki Ito, voilà, j'ai pas besoin de dire à quel point je l'adore. Elle est très cool, elle est super fun. Ce qu'elle fait chez Game Changer avec Nick Gage et tout, c'est génial. Et j'adore ce que ça lui apporte à son personnage. Je trouve que ça lui apporte vraiment ouais, un côté un peu sadique et tout. Et j'adore le fait qu'elle commence un peu à faire des trucs un peu deathmatch et tout. C'est génial. Donc je suis super content. Et ce match, Rina Yamashita chez TJP, mais let's go à fond. J'ai trop hâte. Et je pense que ça va être fou. Donc je vous ferai sûrement la review de ce match précis si jamais ça dépend, si jamais on a le temps. L'épisode de début d'année prochaine. Et Ouais, bah moi, Maki Ito dans un match 1 contre 1, c'est non merci quoi. Enfin, je pense que tout le monde s'en doute, hein, vu ce que j'aime dans le catch. Vous voyez Maki Ito, vous vous doutez bien que ça ne correspond absolument pas. et ensuite, je termine avec une autre annonce qui a été faite. Starlight Kid qui sera du côté de chez Wave le 24 décembre. Donc pareil, ça va être génial. J'ai hâte de voir ça. J'espère juste que ce sera pas contre Sakura Hirota. Hein, Oh là là Trisky. là. Non, les olives, non, c'est pas possible. Mais en tout cas, j'ai hâte de la voir là-bas. J'espère qu'elle sera dans un joli match. Un contre un, j'en doute, mais en tout cas, un joli match tag si elle est dans un match tag.
et que ce sera sympa, mais j'en doute pas. Et ce sera le même jour que l'IRN Climax, donc voilà, en fait, à 3 heures près, elle va catcher 2 fois quoi, en 3 heures, donc C'est bien, ça va hein, être bestial. pour essayer de réduire les blessures chez Stardom, c'est bien, on les envoie dans les autres compagnies à faire 2 shows par jour, allons-y, hein. Bah, je sais pas si c'est. S'il faut, c'est juste la compagnie qui a contacté Starlight Kid et elle était hypée, elle a demandé à la promotion et la promotion, enfin Bushiroad a accepté peut-être. Donc faut voir. Réduire les shows pour les envoyer bosser ailleurs, je comprends pas le principe, mais bon. Tant mieux, ça va faire vendre quelques sièges à la Wave, donc Bah en vrai, tant ouais, mieux. c'est bien. Ils sont en train quand même, ce qu'ils font avec Diana ou avec Wave, etc. quand même, ils apportent des nouveaux talents là-bas. Ça fait plaisir. Donc ils vendent des tickets et tout, pourquoi pas. Ça change de Sukeban. D'ailleurs, je vais en parler de Sukeban, parce que Vas-y. c'est quand même dans 3 jours. Ah ouais, Donc, ben vas-y, parce que moi je suis trop loin, c'est pour déjà ça. avant, il y a un match qui me hype, mais bon, c'est le 17 à la Purgie, et oui, la Purgie, Risa Serra, la GOAT, qui challenge l'ace de la promotion Anako Nakamori pour le titre majeur. Donc, on pourra probablement pas le voir, ou je ne sais pas comment, en YouTube, DVD non? ou je sais pas quoi. C'est pas le YouTube Non, Premium enfin, là, abonnement? je sais pas s'ils mettent les gros matchs dessus, ils mettent les shows dans leur Kamiya Dojo dessus, mais enfin, c'est un peu compliqué les diffusions de la Purgie, donc Ok. on verra. En tout cas, le match est cool, moi ça me hype, hein, Risa Seranako pour le titre, ça me hype. Et Sukeban, dont je regarderai probablement pas le show parce que le produit ne me correspond pas, mais je vais quand même suivre les résultats parce qu'il y a des catcheuses que j'aime bien. On aura le droit à Rico Blondie et Super donc Riko Kaiju, Natsuki Tayo, je crois que c'est Inaba avec contre Hiroyo Matsumoto, Aoi et Fukigen Death, hein, Kaori Yonohama. Ensuite, on a Maya Yuki et Saki Popo contre Oui. Konami et Miyuki Takase. Ensuite, on a un match à 4 avec les débuts de Sari Sukeban contre Saori Anou, contre Ansham, contre Ramkeisho. Ensuite, on a Risa Sera contre Yu. Et ensuite, pour le titre de la Sukeban, Arisa Nakajima contre Unagi. Donc, Oh là 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 là. bien évidemment, c'est pas sous ces noms-là, hein, c'est sous leur nom et leur gimmick de Sukeban. Donc, voilà, hein. Ça change Je l'ai tout. dit, je vais pas, oui, ça change énormément de choses. Je vais pas regarder le show, mais vu que c'est quelque chose que j'aime bien, je vais quand même suivre les résultats pour savoir quelle direction ils prennent. Mais bon, Ouais, voilà, c'est. Alors que bon, tu m'annonces un match Sari, Saori Anou, ou même Risa Sera contre You, c'est clair que ça me hype. Mais bon, Suzuki Ban beaucoup moins forcément, mais je vais quand même regarder les résultats, voir où ça part. ouais, moi c'est pareil parce qu'honnêtement, là, la carte, tu me l'annonces, ça me donne un peu envie de regarder. Le seul truc, c'est que je sais que c'est Sukeban et du coup, ben, c'est pas par haine pour la promotion, c'est juste qu'en fait, pour leur produit en lui-même, que j'accroche pas du tout. Et en fait, ouais, avec les gimmicks que ça a et le fait que le produit soit beaucoup moins centré vraiment catch et que ce soit beaucoup plus un divertissement, quoi, et que les matchs, on sait qu'ils vont durer 10 minutes avec des gimmicks un peu bizarres auxquels j'accroche pas du tout et où on va pas non plus avoir des matchs phénoménaux. Donc ben, en fait j'ai même pas envie de regarder le show quoi. C'est dommage parce que quand je vois Unagi en main event mais let's go quoi. Mais bon. Ce qu'il y a bien, c'est que ça nivelle les niveaux, quoi. T'as Unagi qui catch à fond, les autres qui sont à 50%, et du coup, t'as l'impression qu'elles ont le même niveau. C'est ce qui s'était passé dans le premier show, donc du coup, t'as l'impression que tout le monde a le même niveau. Donc au moins, sur ce coup-là, c'est pas une mauvaise chose, hein. S'il te plaît, Unagi championne Kitsune quand même. Oui, ouais. Ah, d'ailleurs le dernier show ouais, qui a eu lieu le 29 honnêtement je connais même pas les résultats donc c'est pour ça que je vous en parle pas, je dis rien dessus. J'attends qu'il soit peut-être diffusé, on attend. Mais si j'ai les résultats, je vous en parlerai. Mais apparemment, le show avait l'air d'être bien apprécié. Il a l'air de s'être vraiment bien passé. Et de ce que j'ai pu voir, c'est ce que je vous avais dit dans l'épisode. Ça a l'air de teaser Tayonma contre Unagi pour le titre. Donc voilà, on va voir le prochain show qui sera sûrement aux États-Unis. Enfin, j'ai entendu certains trucs, on m'a dit certains trucs. Donc pour l'instant, vu qu'il n'y a rien d'officiel, je pense que je pourrais pas dire quoi que ce soit. Je préfère pas. Mais voilà, on va voir et je vous en parlerai quand j'aurai plus d'infos. C'est tout pour cette actu Joshi. On va passer à la partie recommandation de match. Donc écoutez, let's go.
Pour cette partie recommandation de match, j'ai personnellement choisi de vous parler d'un match spécial, puisque dans la dernière partie j'ai parlé TJP, donc j'ai envie de recommander un petit match du côté de chez TJP, enfin un petit match, très gros match. Je parlais à quel point j'aime beaucoup Miyu Yamashita, et le fait évidemment oui que le fait de la rencontrer ça a monté encore plus ma passion pour elle, donc vraiment je l'adore, j'adore ses kicks et tout, et elle était contre Meiko Satomura. Donc voilà, j'en ai parlé dans le dernier épisode pour recommander contre Mayu. Meiko, quelle goth, voilà, c'est une de mes catcheuses Joshi préférées all time, elle est absolument légendaire, elle est phénoménale, bref, elle est absolument fantastique. En fait, dans le ring, elle est absolument parfaite. Je ne vois personne de meilleur qu'elle. La meuf, je veux dire, on dirait un personnage touqué qui ascend dans toutes ses stats partout. La manière dont elle bouge, la manière dont elle met des kicks, tout est absolument d'une fluidité mais parfaite. Elle est irréprochable dans le ring, c'est-à-dire qu'elle sait tout faire, tout est absolument parfait. Meiko, voilà, que du respect pour Meiko, quoi. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et là contre Miyu Yamashita, donc c'est un match qui a permis de beaucoup plus révéler Miyu Yamashita d'ailleurs en tant que talent. Bon, évidemment elle a perdu, mais ça finit sur un peu un signe de respect, un petit peu, enfin même si voilà, on sent que Miyu elle a pas trop kiffé, mais quand même. Et du coup franchement c'était un super match, un match que j'ai beaucoup aimé, un match qui est incontournable dans la carrière de Miyu Yamashita, et je vous invite vraiment à le regarder parce qu'en tout cas moi c'est un match qui m'a beaucoup plu. C'était le 26 août 2017 chez TJP. Je crois que même moi je l'ai vu celui-là. Ah ouais, quand même. Et t'as aimé ou pas? En vrai, ouais, ça allait. Ah, donc c'est dire. Si même Miano a bien aimé un match de TJP, c'est qu'il était vraiment bien. Bon, enfin, il y a Meiko dedans qui n'a rien à voir avec TJP dans sa manière de voir le catch déjà, donc bon, forcément ça aide. Et toi, du coup, t'as quoi à recommander? Le 13 octobre 2021, un petit Hanako Nakamori contre Arisa Nakajima en main event de Korakuen chez Sidling. Le match est très très cool, ça aura donné une opportunité au titre pour Hanako et Nakamori contre Arisa Nakajima qu'elles auront fait plus tard. Et voilà, ce match, cette première façon de parler, est-ce qu'elles sont affrontées des tonnes et des tonnes de fois? Mais voilà, ce match qui va à déboucher sur le title shot est vraiment excellent là, donc je conseille d'aller le voir. Ok, bah ouais, moi de toute façon, c'est pas du tout ma cam, mais de toute façon, ça va, Nako Nakamori, je l'aime bien, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça tape extrêmement fort, mais ça, je pense que tout le monde s'en doute. Oui, oui. Et ça s'envoie des sacrés ébègnes, hein. Mais écoutez, ouais, allez faire un tour. Moi, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais bon, en même temps. Enfin, bref, non. Bref, allez voir le match. Moi, je suis là pour aider à le mettre en avant, pas pour le descendre, alors qu'en plus, je l'ai même pas vu. On va faire un tour du côté de nos abonnés Patreon qui nous ont recommandé un match également. Donc on a eu Miburo et Roi Lord, donc on va commencer dans l'ordre. On a Miburo qui nous dit le match pour la raid sera encore pas pour cette fois, ok, mais tant pis, le pêche contre Azuki, contre le hamster, pour la Wonder du 16 juillet 2018. Et pour le contexte, vu l'affiche, je vous laisse faire. Mais évidemment, oh là 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 là, mais quel match! Quel match! Est-ce que tu veux le faire ou je le fais, Miano, le contexte? Vas-y, je vais te laisser dire que le Hamster Rookie a encore perdu. Alors, Alors, vas-y, donne tout le contexte, la finalité, que Momo portait la fête sur ses épaules à cette époque-là. Vas-y, dis-nous tout. bon, déjà, il faut savoir que, tu sais quoi? En vrai, on a un peu de temps et tout, donc je vais revenir un peu dans les prémices vite fait. Même si j'en ai déjà parlé. Queen's Quest, voilà, qui commence avec Azuki, qui rejoint Yoshirai. Enfin, Yoshirai présente Azuki un peu à tout le monde en tant que première membre de Queen's Quest. Et ensuite, elle s'allie après avec Momo qui turn sur Kiona, il me semble, ouais, c'est ça. Et du coup, ben voilà, on a ce trio absolument fantastique. Elle gagne les titres artistes. Et Momo se blesse. Là, on est début 2017. Momo se blesse. Et du coup, Momo, voilà, elle est plus là. Et à la place, on a l'Azumignon, Azumi, qui rejoint Queen's Quest. Elle rejoint Queen's Quest.
Et elle remporte les titres artistes du coup avec Yo et Azuki. Donc elle prend en quelque sorte un peu la place de Momo. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette histoire avec Momo encore aujourd'hui, quoi. En plus du turn et tout. Bref. Et ensuite, à partir de là, il y a Momo qui revient en fin d'année. Bref, ça continue pour Queen's Quest. Maintenant, elles sont 4. Et ensuite, on a une rivalité avec Queen's Quest, Oedo Tai, etc. Bref. Et du coup, ben, Azuki ne fait plus partie de Queen's Quest suite à un match entre Queen's Quest et Oedo Tai. Du coup, voilà, elle doit quitter le clan. Mais après, il y a la draft. Et lors de la draft, elle est immédiatement prise sous Oedo Tai par Kagetsu avant que Yoshirai ait pu le faire. Parce que pendant la draft, pour ceux qui connaîtraient pas la draft, qui ont rejoint peut-être, je sais pas, 2020-2021, en gros, tous les ans, on avait une draft où ils refaisaient les clans. En fait, on avait toutes les catcheuses qui étaient remises en jeu, en gros, et il y avait les leaders de chaque clan. Donc là, pour Queen's Quest, c'était Yoshirai, pour Oedo Tai, c'était Kagetsu, pour Stars, enfin, je crois que c'était pas encore Stars, c'était Stardom Army, c'était Mayu, évidemment, et ensuite on avait encore Jan, je crois, et c'était Kiona, ouais. Donc, là, il y a Kagetsu qui prend Azuki avant Yoshirai, qu'elle puisse le faire. Je crois. Non, parce que Yoshirai, elle était partie. Non, je dis des bêtises, bref. Et Momo, à ce moment-là, elle a battu Yoshirai, etc. Et elle est championne Wonder. Elle a gagné le Cinderella, tout ça, bref, vous connaissez. Et du coup, ben, Azuki se retrouve à challenger Momo Watanabe, donc son ancienne partenaire de Queen's Quest, maintenant qu'en plus elle est dans Oedo Tai. Et en plus de ça, ben, Oedo Tai pour l'instant elle avait un peu de mal, quoi, parce que ben, elle vient tout juste de rejoindre. Là, le match il est en juillet, elle avait rejoint Oedo Tai en avril. Et du coup, ben, voilà, on est sur la période d'essai, quoi. Genre, c'est un peu comme un CDI. Il faut qu'elle s'adapte, quoi. Donc là, elle était encore en train de s'adapter. Elle avait quand même beaucoup de mal à être chez Oedo Tai, jusqu'à petit à petit, quand même, que ça se fasse et tout. Mais bref. Donc voilà, le match, il est absolument fantastique. On a un match pour la Wonder. Au moment où Momo est en quelque sorte, ouais, peut-être une des aces de la compagnie à ce moment-là. Elle a le titre Wonder et son règne Wonder est absolument phénoménal. C'est le deuxième meilleur de Oui, l'histoire, je le reconnais. Euh, et, le euh, premier. et du coup, ben, voilà, le match il est fou. Et l'histoire, du coup, ben, voilà, là, du coup, vous comprenez un peu avec le contexte à quel point c'est important, l'enjeu. Et du coup, voilà, moi je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est un match qui m'a beaucoup plu. C'est normal, il y a Zuki dedans, mais c'est un de ses matchs les plus importants. Ça fait partie des matchs Wonder qu'elle a perdu, des 5. Donc, je vous invite Et quand même. Ouais, ça sera pas le dernier. malheureusement. Mais je vous invite vraiment à le voir parce que, ben voilà, Momo, Azuki, puis en plus avec Miano, c'est nos préférés respectivement. Donc, c'est génial. Franchement, je vous invite vraiment à le voir et merci Miburo de recommander ce match fantastique. Merci de pouvoir nous permettre de rappeler que Momo a porté la fête sur ses épaules. C'est le meilleur Rain Wonder de l'histoire de la compagnie. Après Arisa Tout Oshiki, ça, tout évidemment. ça, quoi. Un jour, il faudrait que je parle plus du règne Wonder d'Arisa. Et ensuite, on a Roilord qui nous dit Marocco, encore un match trouvé par hasard sur le YouTube de Sendai. Ok, donc déjà on va être du côté de Sendai. Azuka, Veni maintenant et Saori, la meilleure. Grand fan de Saori, Roilord. Le pauvre, on pense à toi pour le draw de ce match absolument horrible. Même toi, t'as pas aimé. Mais Saori, ouais, contre Yu et Manami. Donc voilà, Veni et Saori contre Yu et Manami. Je pense que ouais, ça peut envoyer, quoi. De bonnes catcheuses, de la bonne action. Veni un régal et Saori qui hors Stardom est excellente. Oula, ok, une petite balle comme ça. Yu toujours aussi impressionnante et Manami que j'ai découvert par ce match. Ouais, j'ai pas vu le match, mais voilà, Veni, j'ai beau ne pas l'aimer, je reconnais son talent évidemment, c'est une excellente catcheuse. Saori, je suis d'accord aussi qu'en dehors de Stardom, c'est très très bon et de tout ce que j'ai vu avant qu'elle rejoigne Stardom, j'ai beaucoup aimé. Yu, je l'aime bien, j'en ai toujours dit du bien. Et Manami aussi que... Enfin si, ça fait quelque temps. En plus, elle était là dans... Je crois qu'il me semble elle a fait... Elle a pas fait des New Blood. Je sais plus. Bref, mais en tout cas, ouais, que j'ai pu la voir aussi chez Diana et tout. Donc,
Ouais, c'est 4 catcheuses que j'aime bien, donc je vous invite à voir le match, ouais. Ouais, moi, c'est sa gimmick qui m'énerve un petit peu au plus haut point, mais sinon, l'affiche est prometteuse. Donc, vu que c'est dispo gratuit et légalement sur YouTube, ça se regarde. Ouais, 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 ouais. Bah écoutez, c'est tout pour cette recommandation de match. On va passer à la dernière partie, la rubrique FAQ. Let's go. Donc, pour cette rubrique FAQ, je rappelle, chaque semaine, on poste un tweet de manière ouais, hebdomadaire euh, sous lequel vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez, que ce soit catch, que ce soit personnel, etc. N'hésitez pas, du coup, il y a ça chaque semaine et ça permet qu'on puisse citer votre nom, qu'on puisse répondre à votre question. Vous pouvez en apprendre plus sur nous. Et ouais, donc suivez-nous sur Twitter, @starling. Et n'hésitez pas à mettre une petite question si vous voulez ouais, interagir avec nous au travers de l'épisode. C'est l'opportunité. Donc on va commencer, pour une fois, on va faire dans l'ordre inverse, puisque du coup à chaque fois ça commence par Ethan. Donc là on va commencer par El Moloch, du coup, puisque je crois qu'en plus c'est lui qui pose la première question. El Moloch qui nous dit une rivalité que vous aimeriez voir en 2024. Miano, je te laisse commencer. Oui, il y en a pas qu'une, mais je sais très bien que j'enverrai aucune de celles que j'ai envie de voir. La première, bien évidemment, Momo Watanabe contre Azumi pour la Red Belt, hein, ça, j'attends ça Azum, depuis ah des ouais, années. toi t'es ambitieux. Euh, Non, on me demande une rivalité que j'ai envie de voir, pas une rivalité Oui, qui va oui. se passer. J'ai envie de voir la fin de l'histoire entre Tam, Mayu, SLK pour la Wonder. Je voudrais bien un autre match à la Wonder, ou du moins un match de titre entre Julia et Starlight Kid qui est bien construit avec Julia on en était au point où Julia voulait retirer Oui, mais c'est bien comme le ça. masque de Starlight Kid, on n'en a jamais vu la fin. Tant mieux. Donc moi, je veux que Julia réessaye, qu'elle échoue et que du coup Starlight Kid gagne un titre. Je pense que ça serait un moment extrêmement marquant pour donner un premier gros titre à SLK, nous faire croire que potentiellement Julia va lui prendre son masque. Elle finit par le garder en prenant son premier titre. Je pense que ça pourrait être un grand moment Titre contre pour masque, la compagnie. on est chez Dragon Gate. Ouais, bah ouais, voilà, moi je dis allons-y. Enfin, voilà, des choses comme ça, c'est-à-dire clairement pas ce qu'on nous propose actuellement. Mais sinon, hors Stardom, j'aimerais, ouais, je pense qu'un truc, une grosse rivalité avec Makoto, j'aimerais bien qu'elle ait une grosse rivalité en un contre un, que ça débouche sur un title shot. Pourquoi pas pour le titre de Seedling, ça dépend qui est la championne au moment où ils vont la faire. Mais voilà, je voudrais bien une grosse rivalité pour Makoto. Donc là, elle est en train de changer un petit peu d'horizon, mais avec son équipe, avec Natsu, ça va être le bordel avec Venny, ça va être cool. Donc voilà, une bonne rivalité un contre un pour Makoto, je signe. Pour ma part, bon, déjà, de toute façon, il y a plein de trucs, la plupart des trucs que tu as dit sur Stardom, ben, je suis d'accord. Bon, à part Momo Azumi, mais ça c'est débattable. Mais sinon, pourquoi pas, ouais. Sinon, pour ma part, moi j'aimerais Azuki Momo, la suite. Là, de toute façon, on en a beaucoup parlé dans cet épisode, donc j'aimerais la suite. Et du coup, ça aurait été bien pour la Red Belt, mais bon, Momo est éliminé du tournoi déjà. Sinon, que j'ai en tête là. Parce que je réfléchis jamais. En fait, les questions, c'est à peine si je les lis. C'est juste, j'aime bien en fait les découvrir au moment de l'épisode. Donc, j'y réfléchis sur le coup. Donc, Azuki Momo, je dirais. Euh, et après, ouais, bon. J'aimerais bien une rivalité, la suite. Mina Mirai. Oui, oui, Miyano, Miyano. Ouais. Mais franchement, Mina sous son personnage Bloody Angel là, contre Mirai, Oh, j'en ai arrête beaucoup de me... parlé. Non, franchement, ce serait phénoménal. Et derrière, du coup, elle récupère la Wonder. 2 fois championne Ah, Wonder. voyons. Bah oui, Eh oui, bah, bah oui. voyons. La suite logique, bah voyons. Normal. Et comme ça, après, derrière, elle peut affronter d'autres cacheuses et tout, le défendre et tout. Oh là 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 là, ce serait génial. Sinon, après, si je réfléchis pour la Red Belt, euh,
Euh, Ouais. Non, j'ai personne en tête là. Ce serait des trucs trop ambitieux. Ouais, et sinon, évidemment, ça c'est ma storyline préférée, ma rivalité préférée et qui durera sur des années. Mais je veux la suite de Starlight Kid Azumi. Je veux qu'on continue là-dessus et j'aimerais que ça parte pour le Wonder. Donc ça c'est vraiment ma rivalité, la rivalité numéro une et j'aimerais qu'on la pousse plus en fait parce que faire un affrontement voilà une fois tous les ans ça va 5 minutes surtout qu'en plus là il n'y a plus aucune des deux qui sont dans la division high speed. Starlight Kid elle a décidé de step up quoi et Azumi l'a suivi donc maintenant j'aimerais que ça continue même s'il n'y a pas de titre derrière mais en tout cas au moins que les deux puissent s'affronter comme ça et avoir une grosse rivalité, avoir un gros match pour pourquoi pas All-Star Grand Kingdom là en mars-avril, ce serait super. Donc on va voir, on va voir. Et du côté de Seedling, si jamais je devais dire, elle est venue qu'une fois, mais moi je l'ai dit, Chichi pour le titre. Euh, Ensuite, Florent qui nous demande quelle catcheuse vous aimeriez voir signer chez Stardom. Oh, Chichi. Non, franchement, Chichi. Euh, Moi, franchement, il y a du monde hein, que je ramènerais chez Stardom, je vais pas vous mentir. Chichi, Rina Yamashita, Miyu Yamashita, toutes mes préférées en dehors en fait. Non, en vrai, Rina quand même, la laisser chez Game Changer, c'est bien, mais attends, je réfléchis. Une catcheuse que j'aime vraiment bien. Euh, Ouais, Ayan chez Stardom, ce serait grave cool. J'aimerais bien la voir. Faire un petit tour là. Donc ouais, Chichi chez Stardom, l'a signé Haruka Umezaki, ça évidemment vous savez c'est mon grand rêve de l'avoir signé à plein temps, soit dans Oedo Tai, soit dans Cosmic Angels, soit dans Club Venus. Et Alex Windsor aussi, j'aimerais beaucoup l'avoir chez Stardom, peu importe. Signé, ouais, ouais, peut-être un an ou deux, ce serait grave cool. Et après, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre en tête? Mizupion. Ouais, ouais, en vrai, voilà. Voilà les noms que je dirais, toi. le mec qui veut nous ramener Chichi, Misoupion, Bah oui. ça va pas faire augmenter le work rate, ça, putain. On Et souffle. Chochotan, tu me fais un clan Chocho et Chichi. Oh là 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 là. Éminent leader. Oh là là. Je me demande pourquoi on fait un podcast ensemble, hein. Moi, quelle catcheuse je vais voir signer chez Stardom? À ton avis, qu'est-ce que je vais répondre? Arisa Nakajima, Risa Serra, Je vais Sari, répondre aucune. Veni. Aucune. Aucune, mais surtout pas. Rester très loin de Stardom. Oh là 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 là, mais non. Je vais voir aucune catcheuse signée chez Stardom, absolument aucune, zéro. Déjà, parce que vous le savez, moi je suis FC Indie, je veux une Indie forte, donc bien évidemment que pour les catcheuses signées chez Stardom, c'est la sécurité, c'est l'argent, c'est l'exposition. Donc bien évidemment que pour les catcheuses, si elles finissent chez Stardom, j'ai envie de dire, bah, tant mieux pour elles. C'est quand même l'aboutissement d'une carrière de finir chez Stardom, surtout quand tu essayes de t'en sortir comme tu peux dans l'indie. Mais en tant que fan et à titre personnel, je veux en voir aucune là-dedans. J'ai envie de te dire, il y a des catcheuses que j'adore, mais j'ai pas envie de les voir. J'ai pas du tout envie de les voir jobber pour Maika, pour Mirai, pour Sayaka, pour Utami. J'ai vraiment pas envie de ça. Donc très honnêtement, ma réponse, quel catcheuse je vais voir chez Stardom, aucune quoi. Ah ouais. Je suis vraiment désolé, mais c'est le cas. Putain. Alors que moi, en fait, je crois que c'est toutes, quoi. Là, je disais, Risa Serra, ce serait incroyable. Mais Isuruga aussi, elle m'est venue par la tête comme ça. Bref, il y a Risa beaucoup, Serra, beaucoup. il y a des jeux, hein. Elle est pas signée. C'est pour ça, j'aimerais qu'elle Bah, signe. laisse-la faire son truc comme elle a envie avec Prominence, et ça serait très bien. Ouais, signer Prominence. Racheter Prominence, hein. Franchement. Pour on en est... Vous faites des deathmatchs, une division deathmatch. Oh là 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 là. Non, tu vois, c'est pour ça que je suis pas booker chez Stardom, parce que ça partirait un peu dans tous les sens. Il y aurait du deathmatch, il y aurait des clans Chichi, Chocho, Mizupion, tu vois. Ce serait un peu n'importe quoi, mais ce serait incroyable, honnêtement. Euh, Alors, par contre, si à l'inverse, tu me demandes qui j'aimerais voir signer chez Seedling, alors là, 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 je t'en tu me prends trouve, là. personne, moi, tu me prends personne de chez Stardom.
C'est pour ça, il faut qu'on Bah, fasse pourtant, il faut qu'on fasse une draft hein, sur le live. mais oui, mais Ça va être super il fun. faut absolument qu'on fasse une draft. Faut qu'on demande à du monde de faire la draft parce qu'une draft à deux, ça sert à rien. Mais il faut qu'on fasse cette draft, que ça soit sur ce live-là ou un autre, mais il faut qu'on fasse une draft. Ouais, ouais, ça va être super drôle. Et ensuite, Florent qui te pose une autre question, Miano, à toi spécifiquement. L'année prochaine, si tu repars en Corée, est-ce que tu nous feras un petit récap et il est prêt à t'aider si, vu qu'il y repart aussi apparemment. Ok, bah écoute, je te laisse lui parler directement. C'est pas prévu que j'y retourne dans les mois qui viennent, en tout cas. Mais si j'y retourne, en tout cas, forcément, je remets les pieds à Busan, hein, je l'avais dit, j'adore cette ville. Bien sûr, il faut faire Séoul, mais je suis vraiment team Busan. La côte vraiment au sud de Busan, elle est magnifique. Les gens à Busan sont cool, tu vois, qu'ils ont quand même un peu plus le temps qu'à Séoul où tout va hyper vite. Donc voilà, c'est team Busan, aller à Busan, c'est vraiment super. Ok. Faudrait que j'y aille un jour en Corée. Ce serait grave cool. Genre, ça a l'air pas mal, franchement. Ouais, franchement, c'est bien. Enfin, il y a beaucoup de points positifs qui pousseraient à y aller, en tout cas. Tu m'as donné envie. De base, le pays, enfin, moi, c'est vraiment pas spécialement un truc auquel j'ai vraiment pensé ou un truc qui m'intéresse. Et petit à petit, tu m'as donné vite fait envie de, de découvrir. Tu vois, genre, si un jour j'en ai l'opportunité, je dirais pas non. C'est juste que c'est pas dans ma priorité des voyages que je veux faire, mais un jour il faudrait que je le fasse. Ouais. Et ensuite, on a Corwin qui nous dit pourquoi Miano est-il si méchant? Et après, évidemment, il précise que c'est une vanne parce que moi, en fait, le truc, c'est que chaque question qu'on pose, moi je réponds, tu vois. Genre, c'est le but de cette rubrique, même si c'est J'ai pour rire, tu vois. Donc c'est j'ai pour. hâte que tu répondes à cette question. Ah, bah c'est simple, c'est tout simplement parce qu'il est aigri et qu'il aime absolument rien et que lorsqu'il aime pas quelque chose, ben il s'enfonce dedans et il changera jamais d'opinion là-dessus, que ce soit sur Mina, que ce soit sur Stardom, que ce soit sur le Booking. Euh, il n'est pas ouvert à. Il n'est pas assez ouvert d'esprit, je dirais. Donc, Ah, voyons. bah, c'est vrai. Mina, tu l'apprécies pas. Stardom, t'apprécies Mais bien et t'arrives pas à en tirer du si, positif. mais il est, c'est totalement faux. Bah, C'est non, faux. regarde chaque épisode. Mais j'ai limite été moins critique que toi sur celui-là. C'est déjà le premier, c'est un parfait T'as exemple. juste dit du bien J'ai dit de que quoi, de Ina, et c'est tout, quoi. de Amy Soureille, j'ai dit qu'il allait carry le Ah oui, match. ami, c'est vrai, bon. Tu vois, s'il te plaît. J'ai dit que le Tekla contre l'ouragan scandinave, avant qu'il nous fasse un finish de merde, c'était bien. Alors que toi, je te rappelle que t'as dit c'est inintéressant, c'est vide, c'est long. Enfin, Et il y a pourtant, c'est ma fête le champ préférée, c'est juste lexical que. De le champ l'en. lexical de la négativité. Non, mais Et puis c'était cet épisode, personnellement, quoi. je suis pas méchant, je dirais plutôt que je suis pertinent, j'argumente de manière convaincante et que j'ai encore une fois envie de dire, l'avenir me donne raison. Depuis le début qu'on fait ce podcast, tout ce que j'annonce, malheureusement, finit par arriver. Et toi, je suis un peu le visionnaire pendant que toi, tu es le rêveur, tu vois. Tu me diras, en attendant, qui c'est qui a fini dans les premiers à chaque fois dans les pronos. Là, le dernier Je prono que rappelle Red Show que a fait. j'ai oui, mais tu vois, parce que le seul truc où j'ai été gentil, le seul truc qui m'a hypé, bah, j'ai pronostiqué Oh, avec mon voyons. cœur, là, avec vos Oh là fameuses là. émotions à la con, là, bah, du coup, j'ai pas gagné. Alors que quand j'en ai rien à foutre, que je dise que ça va être de la merde, Mais t'as pas et d'émotion. que je pronostique en réfléchissant à la Bushiroad, je fais premier, comme pour le 5 star, voilà. Ouais, le 5 star, j'ai dit, ça va être nul, on sait déjà ce qui va se passer. Je pronostique de manière robotique, pas en premier. Et quand j'ai de l'hype, que je suis gentil, je dis le tournoi va être trop bien, voilà, je pronostique avec les émotions et avec le cœur, là, comme les bons losers que vous Mais non, êtes. mais c'est ça le Et but. je Le suis un but, milieu c'est de d'aimer. classement, voilà. Ouais. Non, moi je suis vraiment pas convaincu et je continuerai de le C'est bon, dire. quand je parle de Sidling, j'ai pas l'impression d'être très méchant, hein. Oui, bah c'est le seul truc que t'aimes. Ah, il y a la Mouven aussi que j'aime bien. Ouais. C'est le très fond de l'indie, quoi. Ça parle mal de Voilà. Chocopro, mais ça catch devant 20 personnes par terre à la Move On, s'il te plaît. Oui, puis après, ça boit des bières et ça bouffe du riz et des pâtes, donc moi Oui, je parce dis qu'ils font allons-y. pareil, c'est chez Chocopro. En plus, ils mangent du chocolat, c'est encore mieux. Ils font même des Janken. Et le gagnant, il a un petit chocolat à la fin. Ça, c'est pas masterclass. Je préfère les Janken de la Zoumignon.
Et ensuite, on termine avec Ethan qui nous dit quels sont les matchs que vous recommanderiez à quelqu'un qui veut commencer le catch. C'est une très bonne question. Euh, Le problème, c'est que moi, c'est ça mon problème, c'est que si je veux le recommander un match, ce sera un match qui va être giga long. Genre, j'arriverai pas. En fait, parce que j'ai trop besoin, quand j'explique quelque chose, de détailler, que la personne comprenne. Et je cherche trop à ce que la personne, elle aime autant que moi, tu vois. Tellement je Ça, suis passionné, tu on- on sait que t'aimes bien détailler, c'est qu'il y aura la longueur de tes introductions. vois. Ouais, bah oui, mais ça, c'est par passion. Et parce que j'aime bien discuter comme ça. Enfin, Et à raconter ta seul. vie, quoi. Ouais, ouais. Non, mais ça me fait plaisir de discuter avec les gens quoi, qui nous écoutent, nos auditeurs et tout. Et voilà, le podcast, il est fait pour ça, quoi. Qu'on discute en plus du podcast. Tu vois, je raconte pas ma vie non plus. Bon, les matchs que je recommanderais. Euh, En tout cas, du Joshi, c'est pas sûr. Puisque c'est quand même extrêmement compliqué. Euh, Surtout vu mes goûts. C'est parce que bon. C'est ce que j'allais dire, quoi. J'ai pas osé la faire, mais Non, parce que si tu recommandes un match de Chocho ou Mizuki Yuka, bon, je pense que voilà quoi. Ou Teklamina, bon. Non, plus sérieusement, pour commencer, un truc pour bien se lancer dans le catch et tout, euh, il faudra un match qui est un petit peu marquant, mais pas trop long. Et c'est ça le problème. C'est que tous les matchs qui m'ont vraiment marqué, ils étaient longs. Euh, Deathmatch, c'est pareil. Tu peux pas. C'est un truc trop niche. Euh, Mais VVE, bon, voilà quoi. Ça fait pas rêver. oui. Je pense un match de Will Ospreay. Si. Un match de Will Ospreay, ouais. Le Will Ospreay Ricochet, je pense. Je pense que c'est une très bonne manière. Parce qu'en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que la personne, en fait, elle soit subjuguée par ce qu'elle voit et qu'elle se dise, ah ouais, mais c'est absolument génial, tu vois. Qu'elle soit pas focalisée sur le truc. Ça permettra, ouais, de pas être focalisée sur le, ah, c'est fake, hein, c'est faux. Là, ce sera, vu qu'en fait, c'est que des flips, tu vois. La personne qui va regarder va se dire mais waouh c'est incroyable, il est là, il est capable de faire ça sur 10-15 minutes, en plus c'est pas super long. Je pense que c'est un très bon moyen de faire découvrir le catch. Donc je pense que ouais, Will Ospreay en dehors de VVE, Will Ospreay je pense que c'est un des catcheurs les meilleurs pour faire découvrir le catch, que ce soit pour tous ses flips etc, soit dans un match de G1 puisque du coup ça dure moins de 30 minutes. Donc peut-être genre un Will Ospreay Naito, ça peut être lourd. Donc ouais, je pense un truc comme ça. Mais Will Ospreay Ricochet, je pense que si je devais choisir un match, je pense que ce serait celui-là, ouais. Bah, moi, je partirais d'un nom qu'il connaît, hein, si je pars du principe que c'est quelqu'un qui veut découvrir le catch, qu'on a vaguement entendu parler. J'essaierai de taper dans les noms qui lui disent quelque chose avec une énorme production pour que visuellement ça soit attirant, hein. Pour le coup, je vais pas lui conseiller de regarder un show dans le Shinkiba qui est à peine éclairé devant 100 personnes. Il faut que ça envoie, quoi. Faut qu'il y ait des feux d'artifice, voilà, un bon WrestleMania. Un petit taker contre Shawn Michaels, voilà, ça dure 25 minutes. En plus, tu lui dis que si il y en a un qui, si Shawn Michaels s'y perd, il a la retraite. Enfin bref, il n'y a pas besoin d'en avoir plus pour le contexte. Mais voilà, tu as une grosse prod, tu as de l'enjeu, ces deux noms qui sont hyper connus, même pour ceux qui regardent pas du tout de catch. Tu lui dis, bah, je te propose un match du taker, il va savoir de qui tu parles. Donc voilà, je proposerais plutôt ce genre de match-là avec une grosse production, des gros feux d'artifice, du visuel, et puis des gars qui sont connus dans un match assez important, un match de titre ou un match de carrière, qu'il y a quand même un petit enjeu pour celui qui regarde, même s'il n'a pas la feud derrière, ça me semble être absolument nécessaire. Et après, progressivement, aller dévier sur des trucs que toi tu aimes particulièrement. Mais ouais, comme je dis, c'est quelqu'un qui connaît pas grand-chose au catch. Lui, partir d'un nom qu'il connaît, je pense que ça semble une bonne option. Ou sinon, tu lui demandes clairement qu'est-ce que tu aimerais voir, et en fonction de ce qu'il te répond, tu lui proposes quelque chose. Mais s'il a rien à proposer, partir sur des classiques dont on parle encore 13-15 ans après, tellement ça a marqué toute une génération, je pense que c'est la meilleure solution. Ouais, mais le problème, c'est que
En fait, ça a marqué une génération, mais surtout pour les gens qui étaient plus petits ou quoi. Et là, du coup, si tu montres ça à quelqu'un qui est adulte et qui de base a une mauvaise image du catch, je pense que ça va pas la changer. Ou alors, même s'il adore le match, etc., dans le meilleur des cas, il va se mettre à VVE et il va arrêter au bout de 3 mois, quoi, parce que ben, il va potentiellement en avoir marre, etc. Alors que si tu lui fais découvrir un truc comme ce que j'avais proposé, c'est dans l'optique que derrière, tu vois, il aime tellement le match qu'il se dise ah j'ai envie d'en voir plus de ce catcheur ou j'ai envie de voir plus de ce style et du coup il va découvrir toute une promotion ou quoi et il va plus Et signer quoi. après, on va créer tout ce que tu détestes, c'est-à-dire des gens qui sont là pour regarder des affiches qui buzzent, qui n'ont rien à secouer du booking, qui vont voir, oh tiens, il y a Osprey qui fait un match à la TNA, du coup on va regarder le match. Oh tiens, il y a Osprey qui main event à la AEW, du coup on va regarder le match. Et après, toi, tu vas être là à te plaindre en te disant, on nous a sorti une affiche de nulle part, gna gna gna. Non 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 attends. Non, après, genre, ça va lui faire découvrir, il va trouver sa propre promotion tout seul, tu vois. Enfin, si vraiment il apprécie le truc et tout, et puis ça peut le mettre à New Japan derrière, parce que du coup, il va s'intéresser à tout le produit et suivre New Japan. Et puis là, le but, c'est pas spécialement que. C'est surtout qu'il se mette au catch. Donc, le faire de cette manière, je trouve que c'est très bien, parce que ça peut lui permettre de s'ouvrir à d'autres horizons. Alors que l'autre, c'est spécifiquement VVE et ça va le faire rester sur VVE. Et les histoires chez VVE, genre rester du début à la fin devant VVE, ben, c'est rare que, en général, les gens qui sont encore là, c'est parce qu'ils ont commencé il y a quelques années, quoi. Et je pense que si tu commences là, je pense que tu peux potentiellement ne pas accrocher direct ou vite t'enlacer, quoi. Enfin, récemment, en VVE, enfin, ils ont sorti une masterclass avec la Bloodline, il y a le retour de Punk, il y a quand même il y a Gunther qui régale, tout n'est pas jeté non plus. Je sais bien que Non, 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 je dis pas, mais les quand tu indie guys découvres. sont là à faire caca sur la VVE, mais il y a Non, quand même de non. quoi faire. Moi, franchement, j'ai totalement arrêté, quoi. C'est fini, ça a terminé. Mais bon. Enfin, je veux dire, regarder les tréfonds de l'indie n'est pas incompatible avec regarder la VVE, Oui, d'ailleurs, après, c'est oui. ce que je fais. Tu peux totalement. Et là, c'est pour ça que je te dis, ça permettrait d'ouvrir à d'autres horizons, etc. Parce que du coup, s'il apprécie ça, ça veut dire qu'il est en capacité d'apprécier un match VVE qui est beaucoup plus axé divertissement, qui est beaucoup plus calme, etc. quoi. Enfin, en termes d'in-ring. Ah, c'est ça que t'aimes bien, un in-ring plutôt calme. Quoi? Moi? Mais attends, je Ah viens de oui, te avec parler de Will Chocho, Ospreay Ricochet. Titi, Nina, Mais non, mais faut pas là. dire que ce soit de l'in-ring de folie, quoi. Mais non, mais t'accroches à la personnalité, t'es connecté à La, la personne. Et moi, c'est ça que j'aime. la personnalité, c'est oh les pauvres petites, oh ben, on va les Mais oui, mais protéger, on va pauvre les soutenir, Chocho. hein, les pauvres, hein. Putain, Mais c'est oui, mais c'est Chochota, belle Niké! vision. Niké Chocho! C'est Aïe, aïe. fun. Non, mais Tiens, je vais écoute. en avoir à mettre dans le panier de la tier list, hein, dans le dé. Alors que moi, elles seront toutes en haut. Et le Enfin. mec, ils vont lire ta tier list à l'envers, quoi. Ils vont se dire, c'est une tier list de folie. Le mec, qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Enfin bon, c'est tout du coup pour cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié. C'est un épisode plutôt fun en vrai, Eh, qui s'est plutôt bien se passer quoi. Donc, ça manquait de légende, quand même. non, non, franchement, on n'est pas si mal comme ça. Et ça Et manquait de seedling aussi. ouais, mais ça, on va en parler dans le prochain épisode, je pense, malheureusement. Ou celui d'après. Comme malheureusement, ouais. Tout le monde attend cette partie-là. Ouais, bon, je suis pas sûr, hein. Mais Passion. ouais, Passion, elle aussi, on va en reparler après. Ouais, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci de nous avoir accordé ces 2 heures hebdomadaires, comme toujours. C'est 2 heures? à peu près ouais, 1h48 là. Donc, Putain, merci à on tous. a dû sacrément glisser. Non, mais c'est fun comme ça. Dites-nous Eh, justement eh, si vous avez apprécié, vous nous le dites dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like sur YouTube et nous noter sur Spotify. C'est ça qui nous aide à faire grandir le podcast, à faire découvrir. Partager, ça c'est très important. C'est ce qui permet de faire découvrir le produit à plein d'autres personnes. En plus, vous avez vu dans la dernière partie, on parle un peu de VVE. Même si vous voulez juste recommander une rubrique, un passage, si jamais. Ouais, j'en sais rien pour les gens qui sont juste intéressés par l'indie Joshi ou que par Stardom
Ou ouais, que par-ci de ligne. ou que pour voir un match, non ça c'est rare, mais ou que par un match dans la recommandation de match par exemple, qu'un match à regarder par exemple. Donc ouais, n'hésitez pas à partager tout ça, à partager l'info pour le live de ce week-end, qu'on soit le plus nombreux possible pour pouvoir rigoler, discuter, passer un Ça bon moment. s'annonce légendaire. Oh oui, oh oui, oui, oui. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore pour ces 1 an, c'est génial. J'y reviens encore une fois, mais moi ça me fait super plaisir de pouvoir faire ce podcast. Je m'amuse beaucoup à le faire. Miano aussi, je pense. Bah, je Donc, m'amuse à faire le podcast plus qu'à regarder les choses Stardom, en tout cas, ça c'est sûr, hein. mais ouais, donc merci à tous de rendre ce podcast aussi fun, aussi Ouais. exceptionnel. Le podcast Joshi, numéro 1, Joshi du game, comme on le dit si bien dans la Sur catchphrase. un, De quoi? numéro un, Ouais, sur un. ouais, exactement. Mais voilà, le podcast le plus Joshi, le plus... euh, je cherche d'autres qualificatifs, mais il n'y en a pas beaucoup. Rigolo. Ouais, ouais, le plus fun, C'est le plus, rigolo. euh, le plus passion, le Voilà, plus, passion. euh, Avec le plus de Warcrate. ouais, aussi, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, ouais, c'est tout pour cet épisode. Merci encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du pay-per-view qui a eu lieu à Nagoya. Bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine, soit pour l'épisode, soit pour le live, selon ce qu'on postera en premier. Donc on se retrouve samedi prochain, quoi qu'il arrive, en live sur YouTube. Ne loupez pas ça, à 20h, samedi 9 décembre. Merci à tous, ciao. Bye, boy.